Ça y est, j'ai pensé que vous attendez le club pour une question, pour des questions. Bon, j'ai ri seulement. Il n'y a pas de question. J'ai ri. Allez, on commence le débat. Bienvenue à tous. Bienvenue. Je préfère rire un peu, ça fait du bien. 34 ans de mariage de Sam Pengombe, Maman Gisèle, bienvenue à Kinshasa. Et puis il y a Soumino 2. Il y a Soumino 2. Enfin, c'est le club. Nous allons parler aujourd'hui de la configuration de ce remaniement ministériel, réajustement technique, gouvernement de la République démocratique du Congo, avec naturellement des ministres dans une situation de crise, de guerre, d'une économie qui patine. Bref, nous avons un gouvernement de combat qui a commencé, effectivement. Beaucoup fait, certains sont dans des perspectives de repositionnement. Aujourd'hui, le club va faire une petite analyse conjoncturelle avec des journalistes, des analystes, et nous allons essayer un peu d'orienter l'opinion pour le reste du temps qui reste avant qu'on aborde ce qu'on appelle les dialogues inclusifs, et puis peut-être penser au peuple et à la vie politique. Yves Bouya est présent, chiquement habillé, smoking, col à l'italienne. Et vous êtes content d'être là parce que tout le monde vous attend. Ben oui, Jean-Marie, je suis très content parce que... Pourquoi vous rigolez pas? Moi, j'aime bien. Je vais rire aujourd'hui. Rire? Oui. Vous savez comment je ris? Pourquoi? Dites-moi, Jean-Marie, pourquoi? Non, c'est parce que... Enfin, il y a des depuis les non, oui, ça fait que c'est depuis les déboulonnages, beaucoup avaient traversé pour trouver quelque chose, trouver... soleil, se repositionner. J'ai vu certains portant les abacos des années 70-80. Certains se sont même reniés. Ils ont dit non, mais moi j'étais manipulé. C'est pas... Mais Jean-Marie, c'est quand même... oui, ça donne l'impression de rire, Jean-Marie. Parce que quand tu vois les gouvernements soumis sur terrain, et j'ai vu les gens qui s'est bousculés pour faire partie du gouvernement. Oui, c'est vrai. Hein? Mais oui, Jean-Marie, les gens s'est bousculés. Vous ne le savez pas, Jean-Marie? Affiche à l'appui. Vous et moi, pancarte à l'appui. Nous étions sur les rues de Kinshasa. Oui, oui. Même les ministres... Non, les affiches sont encore là. Ben oui, qui ne nous prenait plus au téléphone. Il y a un qui m'a appelé à 3 h du matin pour me dire, Yves Bouya, le gouvernement avait mis mon colonel. Des maisons des féticheurs ont été envahies. Ils ont bouffé. Bouffé énormément, Jean-Marie. Ils ont bouffé. Et vous savez, Jean-Marie, oui. Les gens ont cherché les macassous, les gens ont été dans des églises, dans des veillées. Certains ont même été mis dans des chambres isolées. Oh! Avec des incantations, Jean-Marie Kassamba, pour tenter de persuader l'esprit du président de la République. Oh! Moukantongolo. Et tous ceux qui ont traversé, qui sont allés chez Tshisekedi, ils ont laissé Kabila, ils ont laissé ceci, avec des chants. Certains avaient dit, j'étais envoûté. J'étais envoûté. Des gens qui ont plus de 70 ans. Oh. 80 ans pour certains. 80 ans pour certains. Mais envoûté quand même. Pour flatter, Tshisekedi, ils vous disent, j'étais envoûté. Et toutes ces personnes qui ont traversé là, avec des chants, oh, je suis venu de dire, tous ces communicateurs, tous ces tambourinaires là, Jean-Marie Kassamba, oui. Ils sont déçus. La déception n'est pas... La déception, elle est plus grave. C'est une opposition, Jean-Marie Kassamba, complètement rétaillardie, qui s'est dit, qui s'est mort de l'union sacrée, Jean-Marie Kassamba. Mais, au-delà des déceptions, Jean-Marie Kassamba, de ces gens qui ont laissé Kabila pour vanter Tshisekedi, de ces gens qui ont vanté Tshisekedi aux longueurs de journée pour faire partie du gouvernement qui ont été déçus,
Même dans l'UDPS, dans l'Union sacrée. Surtout. Ces gens-là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Mais là où je n'ai pas été d'accord, Jean-Marie Kassamba, c'est avec les présidents de la République. Qu'est-ce qu'il a fait? Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Le chef de l'État nous avait dit qu'il allait resserrer le gouvernement. Oui, oui. La le taille, chef de la l'État taille. nous avait dit la taille. Que ça allait être un gouvernement d'ouverture. Bien sûr, le chef de l'État nous avait dit que ça sera un gouvernement où il y aura de nouvelles personnes, de nouveaux visages. Mais Jean-Marie, je ne sais pas qui a volé la farde du président de la République. Quelqu'un a volé la farde? Ah non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, Yves Bouya. Qui a volé la farde? Personne. Vous savez, les gens nous avaient dit à l'avant-veille de la sortie de ce gouvernement que même l'élaboration du gouvernement, seuls les présidents de la République étaient informés. Seul. Pas son directeur de cabinet Kinzo, seul, même pas un membre de sa famille. La farde présidentielle était jalousement gardée comme ça. Même le parsec ne touchait pas. Même les parcelles ne touchaient même pas. Et c'était dans la mallette du président de la République. Et j'avais bel et bien dit au président de la République pour l'encourager, monsieur le président de la République, que cette farde-là soit une farde spéciale. Avec code. Avec code. Moi, j'ai pensé que j'allais retrouver mon nom. Soit des Oui. Jean-Marie Kassamba. Bon, il n'est Belledou. pas demandeur, hein, JMK. Il n'est pas demandeur. Jean-Marie, on arrive au soir Oui. de la nuit du vendredi. J'ai dit au président, monsieur le président, gardez jalousement cette farde. Que personne ne touche. Mais dans cette farde, il faut qu'il ait des méritants. Des personnes qui méritent. Des visages qui vont apaiser les esprits. Jean-Marie, on sort le gouvernement. Je ne fais que vous accueillir, hein. Mais Jean-Marie, oui, je sais, on fait ça. Là, je suis dans mon, pas des biscuits, dans mon dada. Ça, c'est pas les biscuits, parce que les loups volent toujours mes terres. Je suis dans mon dada. Jean-Marie, je suis dans mon dada. Oui, oui. Le gouvernement sort, Jean-Marie. Je me réveille, les mêmes visages, Jean-Marie. Les mêmes. Les mêmes visages. Je dis, monsieur le président de la République. Qui a volé la farde? Qui a volé la farde spéciale de Moukatombolo? Les mêmes visages, les permutations. Ah. Le gouvernement n'a pas été réduit, Jean-Marie Kassamba. 53 membres. 53 membres. 4 têtes, je pense, à la limite, Oui, oui. qui ont quitté le gouvernement. J'ai pris mon mal à patience. Je dis, bon, voyons voir. Est-ce qu'il y a de nouveaux visages? Je vois la doumeuse là. Ah. Yach Dubaï. Ah, je dis, mais c'est qui? Oh, c'était la ministre de la Jeunesse. Oh. Mais ces visages sont encore. Non, Yves, elle est à cheval entre Paris et Kinshasa. C'est la fille du pasteur Coutinho. Ah. Qui a volé la farde spéciale du président de la République? Jean-Marie Kassamba. Pour que ces visages se retrouvent dedans, Jean-Marie Kassamba. Avec des postes que pour récompenser les uns et les autres. Kibasa Maliba. Bombarder, je pense, ministre l'économie numérique. l'économie numérique. Oui, on va en parler. Donc autour du numérique, il y a beaucoup de ministères maintenant. 3. Il y aura de la bagarre dans ce gouvernement. Du vrai chevauchement. Les plates-bandes. Des plates-bandes, Jean-Marie Kassamba. Donc, je refuse ici d'être prophète des malheurs. Pour dire que rien ne va, moi je refuse de le dire. Mais c'est quand même une vraie déception. Même quand vous parlez avec certains ministres, ils vous disent non, nous sommes déçus. Vous parlez avec certains membres de l'Union sacrée, ils sont déçus. Si la déception est grande à l'Union sacrée, Jean-Marie Kassamba, Que dire d'ailleurs? de la population, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce que cette population? Gardez les arguments. Donc Jean-Marie Kassamba, Gardez les arguments. je garde mes arguments. Gardez les arguments. Mais la farde spéciale du président de la République a été volée. Et qui a volé cette farde, Jean-Marie Kassamba? Qui a pesé de son poids pour que ces mêmes visages, ces mêmes têtes se retrouvent en disant bon, nous sommes encore dans les gouvernements. Je pense que ce n'est qu'un petit dada.
je vais entrer dans les vifs du sujet. Désiré Wemboloa. En barbe. Oui, oui, c'est mon nouveau look. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu. Parce qu'on risque de vous confondre avec des gens qui sont là-bas. Hein. Où ça? À l'est du pays. Non, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui sont frustrés et que le chef de l'État est dans l'obligation de les écouter également. Parce que... oui, mais c'est... On a la jurisprudence qui a bout là, monsieur. Il faut qu'on se dise des vérités. On a la jurisprudence qui a bout là. Qui est toujours à Kinshasa. Hein? Oui. D'après mes câbles. Et qu'à Lubumbashi, et je vais vous laisser la parole, il y a comme une espèce de dualité à la tête de la province et à la tête de la ville de Lubumbashi. C'est créé. Bon, je ne parle pas de Kiaboula aujourd'hui, je voudrais parler du gouvernement. Et oui, je vous souhaite de l'opportunité, merci beaucoup, de l'opportunité de ce gouvernement, parce que je n'ai pas trouvé l'opportunité au regard de visages qu'on a découverts. Mais les chefs avaient dit, je suis déçu de l'Union sacrée, vu les contextes, je dois absolument mettre une équipe en place d'ouverture. C'est ça l'opportunité. On n'a pas vu cette déception. D'ailleurs, c'est nous qui sommes déçus. Et c'est une grosse déception parce qu'on pouvait tout attendre du chef de l'État, sauf ça. On ne pouvait pas revoir les mêmes visages, être permittés. On amène celui-ci qui travaille, qui a d'ailleurs échoué dans un secteur, on les permette dans un autre pour qu'il donne quel résultat. Monsieur Jean-Marie, c'est une grosse déception. Et j'ai l'impression que le chef de l'État ne se rend pas compte que c'est son deuxième et dernier mandat. Oui. Et qu'il doit se préparer pour 2028 parce qu'il doit sortir un dauphin. Est-ce qu'il a le souci que son dauphin soit élu en 2028? C'est une question fondamentale parce qu'on a l'impression que... Est-ce qu'il a déjà un dauphin? Est-ce qu'il a un dauphin? Non, mais il préfère garder pour la fin. Il peut nous la faire à Ouattara. Mais comment... À la Ouattara, à la BIA... Comment vous vous préparez pour que votre dauphin soit élu? Il faut rendre à la population ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qu'on attendait? On attendait des nouveaux visages, le rajeunissement de la classe politique, c'est ce qu'on attendait. Mais là, on voit des vieux qui ont échoué lamentablement, mais qui reviennent aux affaires. On se pose des questions, mais finalement, qui dit quoi au chef de l'État? Qui a volé la farde? Qui a volé la farde? Si on peut se poser toute cette question, c'est lamentable. Il ne faut pas regarder du côté de Philadelphie, hein? On vous connaît. Non, à Philadelphie, on a vu le pasteur. Bon, il y a quelqu'un qui me disait que d'ailleurs le pasteur envoie la liste du chef de l'État pour des nominations. Je me suis dit non, ça peut pas arriver. Non, parce que j'ai entendu, on a proposé au patron de l'IDPS. Il dit non, s'il vous plaît, ne déposez pas les listes chez moi. Allez à Philadelphie. Non, à l'Union africaine. C'est là-bas qu'il faut déposer la liste. Non. Au lieu qu'on puisse l'invectiver à l'après. Non, c'est Kabouye qui a fait ça. Non. Jean-Marie, Kabouye n'y est pour rien. L'UDPS est écarté. L'UDPS est loin de la décision. Le chef de l'État ne reconnaît plus l'UDPS. On a l'impression qu'il s'est créé un autre monde. Parce que Kabouya, on ne reconnaît pas Kabouya sur la liste du gouvernement ici. Qui a été nommé par Kabouya? Non, ça a été dit avant. Hein. Parce que les gens disent toujours, non, c'est Kabouya qui a envoyé des listes. Non, le pauvre, il n'a pas envoyé des listes. Cette fois-ci, il est clean. Oui. Mais blanche. Parce que qui a été nommé? C'est pratiquement les mêmes têtes du premier gouvernement. Monsieur Jean-Marie, on ne peut pas faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Non. Nous avons un gouvernement qui a déjà échoué sous Milan 1, mais vous reconnaissez les mêmes têtes pour vous attendre à quel résultat? On n'aura pas un résultat. C'est une déception. Et si jamais on ne va pas au dialogue, ça sera catastrophique. Écoutez, on va accueillir maintenant l'homme au français facile, enfin sophistiqué facile en même temps. Si vous avez bien regardé la réalisation, il s'est fait ce qu'on appelle la coiffure à la Lumumba, légèrement. D'où Jésus Bélitou. Bienvenue. Aujourd'hui, aucune citation avec superlatif, qualificatif, exorbitant. Je suis sobre vous concernant. Merci Jean-Marie. Bienvenue, d'où Jésus Bélitou. Ça vous l'a fait. Merci Jean-Marie Kassamba. J'avais l'impression que j'étais sous embargo. Non, mais avec vos déplacements, il faut comprendre. Non, je ne me suis pas déplacé. Vous avez un pied à Kinshasa, l'autre dans l'avion. Non, j'habite Kinshasa, Jean-Marie. Merci de l'invitation. Je n'aimerais pas aborder un autre sujet dont
mon biscuit ou mes biscuits, je vais aborder dans le même sens. J'ai l'impression, Jean-Marie, si vous le permettez, que ce gouvernement est déjà un État. Oui. C'est fort, ça. En fait, il ne s'agit même pas d'un remaniement. Parce que, réajustement technique. Jean-Marie, sur un gouvernement de 57 membres, on ne peut pas pondre un gouvernement de 53 membres, et l'on dit que c'est un gouvernement qui veut la réduction des trains de vie des institutions, quand on sait qu'il existait déjà des ministères qui ne valaient pas la peine. Je le disais ici, il y a un ministère, le ministère délégué de l'urbanisme pour la politique de la ville. Oui. Quelle ville? La ville de Kinshasa, la ville de Kolwezi, la ville de Lubumbashi. Et tellement que le ministre n'avait aucune idée du cahier de charge de son ministère, il a tourné les pouces toute la journée et le soir, vers 15 h, il est allé se jeter dans un caniveau. Tengelite. On l'a pris de photo, il est sorti, bon, je suis le ministre près de la ville. En fait, il y a des ministères... Il paraît qu'il n'est plus là dans ce nouveau gouvernement. Oui, mais parce que ce ministère-là ne servait absolument à rien. Le cahier des charges, on ne savait pas tenir sur quoi. Il y a un ministère un garçon bien, des Affaires sociales. Nous, on l'avait dit, Jean-Marie. Moi, j'étais parmi les timoniers. Je disais, autant que Bouya le disait, pourquoi avoir un ministère des Affaires sociales et avoir un autre ministère des personnes vivant avec handicap? Est-ce que les personnes vivant avec handicap ne font pas partie de l'aide sociale ou de l'action humanitaire? On a éclaté 3 ministères. Affaires sociales, action humanitaire et personnes vivant avec handicap. Et vous savez la blague, Jean-Marie Kassamba? Non. Les ministères des personnes avec handicap aujourd'hui n'existaient pas. Dans la nouvelle configuration, il y a un ministère des Affaires sociales, délégué des Affaires sociales. D'abord, il y a un ministère des Actions sociales, que dirige F. Bazaïba avec la nouvelle configuration, ministère d'État. Il y a un ministère délégué des Affaires sociales, virgule, et des personnes vivant avec handicap. Vous voyez maintenant la blague. Il a existé pendant que la dame était ministre des handicaps, des personnes vivant avec handicap. Oui. On a créé un secrétariat général du ministère des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, les ministères n'existaient pas. Comment on fait? Bon, comment on fait avec le secrétariat? C'est un secrétariat général qui est un service permanent. Donc, on crée, dans un pays en guerre, on crée des ministères pour satisfaire des gens inutilement. Et la conséquence, c'est que ces gens-là auront des charrois automobiles. Et d'ailleurs, tellement qu'ils ils savent jouir, ils se promènent toujours avec 4, 5, 6 voitures, que ce soit un militaire, que ce soit un ministre, que ce soit un vice-premier ministre. Ils se promènent avec pratiquement 7 à 10 policiers. 30 pour certains. À la maison, au cabinet. C'est les trésors publics. Quand on dit aux fonctionnaires de l'État, à ceux qui sont au ministère des Mines, etc., on vous demande de serrer la ceinture pour contribuer à l'effort de guerre, mais ces gens-là ont créé des ministères pour eux. C'est ça le problème. Et les chevauchements dont parle Bouya aujourd'hui, mais on en vivra encore des pires. Il y a un ministère du numérique. Il y a un ministère de l'économie numérique. Il y a un ministère des PTN. Jean-Marie, on veut satisfaire à qui? Et quand vous regardez les visages des gens qui sont là, oui, il faut récompenser essentiellement les personnes. On ne sait pas sur base de quels critères ces gens-là sont nommés dans le gouvernement. Mais il y a des permutations qui fâchent. On connaît, nous tous, les difficultés, excusez-moi Jean-Marie de le dire, parce que c'est notre pays, on n'a que ce pays. Si on veut avancer, il faut qu'on soit dur vis-à-vis de ceux qui gèrent ce pays. C'est la raison. Parce qu'il faut le dire ici, c'est la raison. La richesse de la RDC, malheureusement, dans un pays comme le nôtre, est gérée par la poignée des gens qui sont au gouvernement et qui sont aux affaires. 90 millions de Congolais, ou sur les 100 millions de Congolais, il y a à peine 0,4% qui gèrent l'économie du pays. Et ces gens-là qui gèrent l'économie du pays, qui gèrent les richesses du pays, il faut qu'on soit dur vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas de la méchanceté comme certains le disent, par ignorance ou par naïveté. On prend une dame qui était à la jeunesse. On la lève on connaît la difficulté. Je crois qu'elle s'appelle Noëlla, je crois, quelque chose comme ça. On connaît tous les difficultés de cette dame-là, d'abord au niveau du ministère de la Jeunesse. Les conseils nationaux de la jeunesse qui existaient, qui jadis existaient, fonctionnaient, avaient des initiatives, n'existe plus pendant que le pays est en guerre. On n'en parlera même pas d'autres secteurs. Elle-même, elle ne sait même pas défendre ce pourquoi elle a été promue à l'Assemblée nationale. Vous avez déjà suivi son interview? J'ai suivi son intervention à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Kassamba, c'est grave. Je ne reviens pas sur ça. Mais on prend cette dame-là des ministères de la jeunesse pour la bombarder au ministère des Affaires étrangères. Rien que ça. Un ministère de souveraineté. Rien que ça. Bouya l'autre fois posé la question. Si jamais notre Wagner, Kaïkwamba, tombé malade et qu'elle est absente, comment cette dame va s'exprimer devant Trump? Comment elle va prendre la parole à Doha? Qu'est-ce qu'elle va dire? Quel qu'elle en sait? Pourquoi vous allez c'est grave.
En fait, Jean-Marie, ce n'est pas encore le sujet, mais je vais renfermer cette parenthèse-là. Oui. Les critères, c'est sur base des copinages, simplement. Bouya l'a dit. C'est sur base des copinages. Et puis, de l'autre côté, il y a des ministres à vie. Suivez mon regard. Je ne citerai pas les noms. Des ministres qui ont 10 années, 9 ans, depuis que Fatih est là. Il est ministre. Et lorsqu'on lui bombarde le ministère des Relations avec le Parlement, il refuse même de se réjouir. Non, je ne peux pas me réjouir. L'ayant droit de la République, Jean-Marie. Voilà les contextes dans lesquels ce gouvernement a été créé. Et donc, Jean-Marie, pour terminer sur ce sujet, nous avons comme critère dans ce gouvernement, soit prier dans une église bien connue, sous mon regard, parce que Kabouya n'est pas consulté. Non. Si Kabouya a été consulté, que Kabouya avait envoyé l'UDPS, Jean-Marie, croyez-moi, je peux mettre ma main à couper, on aurait quelqu'un comme Tony Mwaba dans un ministère. Parce que ce sont des élites. On aurait comme Donald Kabasele. On aurait des gens comme Donald Kabasele est dans ce gouvernement. Par exemple, ce sont des élites, qu'on le veuille ou pas. On aurait des gens comme Asselo. Pourquoi? Parce que la loyauté dont on a parlé. On dit qu'Eliezer a été nommé par loyauté. Alors, et la loyauté d'Asselo pendant que l'UDPS n'avait personne. Et donc, Kabouya a été écarté. Et s'il faudrait revenir aux critères, soit il faut faire partie de l'église. Voilà pourquoi les bâtères se retrouvent dans ce gouvernement. Les bâtères d'église, les tiktokaises. Je ne cite pas les noms, mais vous reconnaissez les tiktokaises et les bâtères des drômes. Deuxième critère, ceux qui ont bien chanté. Malheureusement, Jean-Marie. Acceptez que ce soir, on soit de bonne humeur. Et Jean-Marie, c'est révoltant. Acceptez. Non, Jean-Marie, c'est notre pays. Oui. C'est révoltant. Tshisekedi a dit lors du Conseil des ministres que c'est un gouvernement resserré. Dites-moi, 57 moins 53, égale combien? On va resserrer quoi lorsqu'on est 4 personnes? En fait, on a l'impression que ce remaniement a été fait pour honorer Mouzito. Oui. Mouzito. Oui, mais l'homme qui a fait avec le Palou 10 ans. C'est le seul charismatique. 10 ans. Je me rappelle qu'au soir de Mouzito, on avait même filmé des immeubles qui ne lui appartenaient même pas. On a dit dans cette ville, la moitié de la ville, c'est Mouzito. Qu'on le veuille on pas. Va les déboulonner. Qu'on le veuille ou pas, on vient de le reboulonner. Charismatique. Oui. Et le seul technocrate, permettez-moi, qu'on l'aime ou pas. Oui. C'est un ancien inspecteur de finances. Si la RDC. Il nous avait aidé pour PPTE. Exactement, la RDC a atteint le point d'achèvement sous Mouzito. C'est Mouzito. Et pendant 5 années, il y a eu une stabilité des taux d'échange. C'est Mouzito. Une maîtrise de l'inflation à l'époque, je me souviens. 18 années, il fait son comeback. Oui, si c'était un remaniement pour l'arrivée de Mouzito, tant mieux. Mais il ne fallait pas suspendre le pays pendant autant d'années pour justement nous amener du même visage et des personnes. Et Jean-Marie, pour chuter sur la question, j'aimerais quand même placer un mot parce que mon frère a fait un clin d'œil à nos frères de l'Est du pays. Moi, je me dis que je ne peux pas commencer cette émission ou la terminer sans réserver une pensée pieuse à nos compatriotes de l'Est du pays, de Goma, de Bukavu, de Bunagana, ceux qui sont morts dont on n'a pas eu l'occasion de rendre hommage, et ceux qui, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, sont persécutés par la rébellion. Jean-Marie Kassamba, il y a des compatriotes qui tombent, pas seulement, il y a des opérateurs économiques, il y a des biens, des politiques ou des biens, des biens, des personnalités charismatiques de l'Est du pays qui sont malheureusement dans les visères de la rébellion, du Rwanda essentiellement, il faut le dire. Et ça traverse. Parce que Bahati Lukwebo, vous l'avez cité, Jean-Marie, j'avais d'ailleurs oublié de le dire, la cimenterie de Katana, les matériaux, tout le matériel de cette cimenterie pillé et ramené au Rwanda. Je pense qu'il faut quand même que... Et pendant ce temps, on fait les remaniements. Oui, mais justement, il faut penser à ces gens-là. Il y a des opérateurs économiques, par exemple les résidences, l'hôtel Riviera à Bukavu, l'hôtel Orchid à Goma, pillé. Aujourd'hui, c'est sous occupation de la rébellion M23 FC et même du Rwanda. Les bus Coaster, les véhicules, les villas, etc., les malls de Bahati Lukwebo sont pillés. Et tout récemment, c'était sa résidence et la cimenterie et l'industrie, l'usine de production des tomates qui a été pillée. En fait, pourquoi nous abordons la question Jean-Marie Kassamba? À travers Bahati Lukwebo, il y a beaucoup d'autres opérateurs économiques qui perdent le bien. En silence. Il faudrait qu'on en parle, parce que pendant qu'à Kinshasa, certains sont préoccupés à s'enrichir, à chercher des postes, etc. Mais dans l'Est du pays, les leaders de l'Est du pays, ce sont eux qui sont les premiers à être touchés. Parce que les électeurs de Bahati Lukwebo à Kabare, ce sont ces gens-là
qui sont morts, qui sont tués chaque jour. Et il sent cette douleur en lui. Et au-delà de ça, tout le bien, l'investissement qui profitait à la communauté. Et donc, Jean-Marie, nous espérons que, comme ça s'est fait sous d'ailleurs Frivao, avec l'indemnisation, nous espérons qu'après cela, il y aura une commission pour indemniser des opérateurs, des grands opérateurs économiques de l'Est du pays, notamment les Bahati et les autres, qui perdent le bien à cause de la méchanceté. Frivao, on va en dire un mot tout à l'heure. Clin d'œil à Constant Moutamba. Clin d'œil à Constant Moutamba, à qui on avait donné quelques missions. Et il a obtempéré pour les quelques missions. Et terre. Il est en 3 pièces. Mettre ruban autour du cou, chiquement habillé. Il y a une fête après, Nico Faye. Oui, oui. Bien coiffé, bien rasé. Oui, oui. Pourquoi vous rigolez pas, comme moi? Soyez de bonne humeur. Moi, je ne peux pas rigoler. Moi, je ne rigole pas pendant le deuil. Hein. Les pays est en deuil. Non, moi, je rigole parce qu'il y a des gens qui avaient dit on déboulonne. Non, les pays. On vient de reboulonner Mouzito. Il était déboulonné. Les pays est en deuil. Pauvre Congo. Oui. Je risque de mettre la charrue avant le bœuf. Je ne saurais m'en passer du rappel national que mon peuple retienne que ça fait 1145 jours. De quoi? Que la cité de Bunagana est occupée par... Mais pourquoi vous n'élargissez pas toute la zone? Je suis en train d'élargir, mais Bunagana, c'est à titre symbolique parce que c'était le premier territoire à être occupé par le rebelle. J'ai élargi au niveau de la ville de Goma, 191 jours. Goma qui est le chef-lieu de la ville de la province de Nord Kivu. 171 jours pour la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu, et jour J moins 6 jours. Ça veut dire quoi? Qui nous séparent de la saison de pluie. Ah, c'est vrai que bientôt la pluie va revenir. Vous êtes sans ignorer qu'officiellement, la saison sèche commence le 15 mai. Non, la saison sèche commence officiellement le 15 mai. Le 15 mai, ça finit le 21 et septembre. Elle finit officiellement le 15 août. 15 août, oui. 21 septembre, ça commence pour la saison de pluie. Elle peut commencer légèrement. Mais c'est 15 août. Oui, le 15 août, officiellement, nous allons nous séparer avec la saison sèche. Avec les travaux qui peuvent être faits sans problème. J'attire l'attention, je me pose la question, au vu de ce que nous voyons pendant la saison sèche, il y a encore des eaux dans les avenues, mais quels seraient les avenues après la saison sèche? Quels seraient les avenues après la saison sèche? Lorsque vous prenez l'Iboulouana, je ne cesserai d'en parler, croisement Éthiopie-Victoire, 7e année. Mais il y a de l'eau quand nous parlons. Croisement Éthiopie-Victoire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a l'Iboulouana, on vient de fêter 7 ans. 7e année, il y a l'Iboulouana. Là où on vend, il y a des boucheries à côté, là, la viande. Oui, je connais. Et de l'autre côté, c'est le marché. Ils ont créé un trou légèrement avant la LENI, Légion nationale d'intervention. Oui, on voit de l'école Victoire. Expire, l'Iboulouana 7. Et s'il était? Pas encore. Oh, l'avenue de Victoire. Oui, l'ENI a tenu de... Oui, je connais l'ENI, l'ex-garde civile. Non, garde civile, oui. Pire maintenant, ex-garde civile. Et vous voyez, c'est le boulot là, près de 7 mois. On patauge. Donc, on peut faire ça en une nuit, hein? Ah, une nuit, le sérieux. Mais on abandonne ça, on va créer encore d'autres. Aujourd'hui, au moment où nous tenons ce propos, on est en train maintenant de creuser des trous au niveau du rond-point Victoire, légèrement vers les maisons de la Bible. On a creusé un grand trou. Je me pose la question, est-ce qu'on réfléchit ou bien le m'as-tu vu, les populistes, pour qu'on dise que non, il y a des travaux qui se font. On fait des travaux pour résoudre un problème ou bien on fait des travaux pour en créer d'autres. Lorsqu'on bloque Victoire, on bloque, il y a des problèmes sur Éthiopie-Victoire. Il y a des problèmes sur Victoire au niveau de la LENI. Mais les gens vont passer par où?
Analysons. Mais c'est quoi? On peut facilement traiter ça en une nuit. Bloquer, c'est-à-dire, on crée un trou, on le finit. Vous mettez seulement la caillasse, les gens passent. On crée un trou, on en finit, on crée un autre. On a créé des trous là-bas, les travaux n'avancent presque même pas sur les nids. On abandonne, les travaux s'enlisent, on va créer un grand boulot à la place Victoire. Maintenant, comment les gens vont maintenant circuler? Si vous voulez maintenant atteindre, vous quittez Pont Kaby. Parce que pour quitter Pont Kaby, atteindre là où on a créé le boulot, il y a encore un autre problème au niveau de au croisement enseignement Kasavubu. Parce que à l'avenue Kasavubu, je me dis, c'est une avenue ensorcelée par ce régime. Pourquoi je l'ai dit? L'avenue Kasavubu commence par boulevard de la Poste. Jusqu'à Kitambo. Mais lorsque vous quittez cette avenue, vous avancez légèrement, vous dépassez les eaux, il y a des problèmes. Pour atteindre Kabamba, reste tout un problème. Vous dépassez Kabamba, vous avez au niveau de Kasavubu, Kabinda, des problèmes sérieux. Vous dépassez Pont Kaby, enseignement Kasavubu, tout un problème. Vous avancez légèrement, Maison de la Bible, tout un problème. Vous dépassez, avant d'atteindre, vous quittez Pont Lunda Boulou, Pont Makelele, pour atteindre Station Ma Campagne, il y a des problèmes. Vous quittez là-bas pour dépasser Station Ma Campagne, pour atteindre maintenant Kitamo Magasin. Il y a un problème, vous dépassez. Seulement sur Kasavubu. Sur Kasavubu, la seule avenue Kasavubu. Bon, une avenue à problème. Ensorcelé. Non, ça se fait bien à l'envoûtement. Et les nouvelles qui nous parviennent de la prison centrale de Makala ne sont pas bonnes. Comment ça? C'est bon parce que ça a été réhabilité. C'est plein déjà. Non, ça a été réhabilité. Il y a encore débordement. Constant Moutamba avait réhabilité ça. Non. Il a désengorgé et puis il a réhabilité. Malgré qu'il est en prison. J'ai vu un problème. Les murs sont toujours dans les états. Beaucoup de murs sont encore. Il y a encore des impacts de non, pas Constant Moutamba. Jean-Marie, je vous dis, il y a encore des murs qui ont les impacts de feu au moment où nous parlons. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a un AG, avocat général chargé de la détention, qui a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. La prison centrale de Makala s'est remplie déjà. On nous suit là-bas. On nous suit à Makala en ce moment. C'est rempli déjà. Je salue d'ailleurs nos compatriotes qui sont là-bas. Je vous salue. Il y a aussi les problèmes de l'insécurité. Les gens de Singayinga m'ont appelé dans la commune d'Nsele. Ndi le quartier 13. Cité Badjading. Vous êtes trop quinois là. Nous on est suivis partout. Hein. Vous êtes trop quinois. Continuez. Cité Badjading. Lemba. Kaouka, école de navigation. Bref, l'insécurité bat son. Quoi, avec les Koulouna? Les Koulouna, les braquages de volets à main armée. Il y a des gens qui... Mais la police, le général Kantou, pardon. Parce que vous voulez qu'on parle en Ituri. Jean-Marie Kantou. Ituri, n'en parlons pas aujourd'hui. Ituri, c'est un grand foyer de tension, un grand foyer d'insécurité. Il y a des meurtres qui se commettent presque tous les jours, sans parler des affrontements qui se font aujourd'hui entre le M23 et les Ouazalendo dans le Nord Kivu. Alors, commençons le débat, s'il vous plaît. Dans la commune de Maluku, oui, les Mobondo font la loi. Pour avancer dans les Kenge, même situation des Mobondo. Sur la route de Bandundu? Oui. National 1. Kenge, oui. Problème de sécurité. Maintenant, vous voulez qu'on parle du nouveau... Alors, je vous pose la question beaucoup plus directement. Je sais que vous êtes un prophète de malheur, ce n'est pas un problème, mais je vous la pose d'une manière beaucoup plus technique et schématique. Le président de la République avait dit, sous les chapiteaux, à Mongaliema, qu'il était déçu de l'union sacrée. Il avait dit, on n'avait pas, moi je n'ai pas créé cette union sacrée pour venir se disputer maintenant les postes, les gens sont là dans la gestion de leur carrière. C'est pour répondre aux problèmes de la population, les problèmes de sécurité que vous êtes en train de parler, problème aussi de développement. Et donc, je vais donner une mission
à mon conseil spécial qui va consulter les Bérandais. Et ensuite, je vais mettre en place, nous allons nous ouvrir à la société civile, à l'opposition. Et au même moment, je vais également réduire, parce que les trains de vie de l'État expansifs, donc il faut faire des économies. 6 mois après, Ibrahim a fait sa mission, il a terminé. La semaine dernière, il a reçu l'Union sacrée au siège de Mbata. Il a répété la même chose. Que ceux qui ne vont pas se retrouver ne respectent pas, mais nous allons faire ce que nous avons décidé. Commentaire de Nico Faye. Après 53 de nominés, nommés, beaucoup n'ont pas fêté, certains ont jubilé et puis ont félicité les Nganga. Bon, peut-être vous attendez à quelque chose. Comment vous, tous les Congolais? Non. La communauté internationale y compris, parce qu'il faut des interlocuteurs. Moi, je ne sais pas si... Je n'ai pas, moi, appris que pour former un gouvernement, il faut se contenter de ce que la communauté internationale fait ou bien dit. Je n'ai jamais été d'accord avec Trump. Mais sur certaines choses, je partage certains avis. Vous avez vu comment il gère maintenant les États-Unis? Taxes, menaces... Il a dit ceci. Fini la diplomatie. Maintenant, c'est le business. Point barre. Lorsque un monsieur comme Trump fait des problèmes à un pays comme l'Angleterre, c'est de là où ils sont venus. Il y a une alliance de plus de 100 ans avec Londres. Oui, oui. Mais il fait des problèmes à Londres. À tous les alliés. Il dit, pas question. Plus question de diplomatie, les business. Vous me donnez quoi, je vous donne quoi. Les Américains obtiennent quoi. Tout le monde a défilé. Tout le monde a défilé. Tout le monde négocie. Tout le monde a défilé. Vous prenez 50%, vous prenez 30%, vous prenez 15%. Il distribue les cartes. Personne. Tout le monde. Tout le monde. C'est comme ça qu'un État se comporte. Il a même envoyé son envoyé à chez Poutine. Poutine, oui. Il a menacé Poutine, ultimatum de 50 jours à 10 jours. Il a déployé 2 sous-marins. Mais il envoie un émissaire. C'est comme ça que les États se comportent. D'abord, on prend le pouvoir pour les nationaux. Il dit aux Allemands, là où ils ont une grande base militaire, en Europe. Il dit non, ces Allemands-là, ils viennent ici chez nous, ici, ils nous vendent leurs voitures trop chères, ils ne nous donnent rien. Mercedes, BMW. Oui, vous savez que l'Allemagne, ils ont beaucoup de véhicules de luxe. Oui, oui. Alors vous devez donner quelque chose aux Américains. Mais, chez nous, qu'est-ce que la communauté vient faire dans ce que nous devons faire? Bon, Trump a dit non, ne publiez pas les gouvernements, ne sortez pas le gouvernement. Écoutez, est-ce que lorsque maintenant ils veulent publier, ils se réfèrent à vous? Ils se réfèrent à vous? Et bien, néanmoins, vous êtes contradictoire jusqu'à la moelle épinière. Vous avez battu campagne sur fond du nationalisme. Quel est ce nationalisme aujourd'hui? Qui recourt aujourd'hui à l'extérieur? Vous êtes devenu trop extériste que l'extérieur lui-même. Gouvernement. Gouvernement, c'est gouverner. Donner des solutions aux problèmes des nationaux. D'abord, aujourd'hui, si nous devons prendre, depuis que ce régime est là, si vous devez aller secteur par secteur, si je vous donnais un marqueur rouge, vous coteriez combien? Dans tous les secteurs. Dites quand même quelque chose de gentil, enfin. T'es gentil. Dans quel secteur? Je n'aimerais pas qu'on parle des choses de manière globale. Mais on a 16 milliards de dollars, monsieur. 16 milliards de dollars, cela doit se résumer dans l'intérêt général. 16 milliards de dollars. Aujourd'hui, on paye les agents et fonctionnaires à de quelle date? Bon, on a quand même les centres financiers. Les centres financiers? Gratte-ciel. Est-ce que les travaux
ont-ils atteint à leur terme au centre financier? Et combien sont sortis? Jusqu'à hier, j'ai vu les fonctionnaires qui me disent, procureur, nous défilons, nous allons de banque en banque, Mbongo Ezate. Hier, les 8 hier, la nuit, j'ai rencontré certains sur des huileries, dépasser la régie des échanges de régie. Il y a une banque là. 18h, 19h. Certains rentraient dessus. Dans un pays du 16 milliards, il n'y a plus de bulletins. Non, ça c'est une affaire d'imprimerie. Ah bon? Des délais. Gouverneur, c'est quoi? Bon, vous n'avez pas félicité que la ministre a sorti des résultats dans un délai peu écourté, que les enfants, au lieu d'attendre... Jean-Marie, c'est une autre... Le régime est allé acheter des dynamites. Et cette fois-ci, il est allé acheter des GBI2. Pourquoi? Pour détruire tout ce qu'il a trouvé. Avec quoi? Dynamite, c'est quoi? Quand on place les dynamites sont utilisés dans des mines pour imploser. On a compris, mais ça voulait dire quoi? Mais ça voulait dire que on a tout détruit, tous les secteurs. Jean-Marie, et publication de résultats. D'abord, poser la question, est-ce qu'il y a eu un PV sanctionnant la délibération? Non, c'est automatique. PV sanctionnant la délibération. Certaines langues parlent même que certaines écoles n'ont pas envoyé de E13. C'est quoi E13? Ce sont les codes de l'école. Certaines langues parlent de ça. Mais pourquoi? C'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui a généré les résultats, c'est quoi? Mais c'est la précipitation, Jean-Marie. Les examens d'État ont pris 4 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Oui. Vendredi, férié. Samedi, non ouvrable et dimanche. Et le lundi, on publie les résultats. Oui, mais on a bien travaillé, on a bien... Les mâles qui étaient à Walungu, les mâles qui étaient à Nyenyempi, qui étaient en Dundo Boutedi. Même si c'est l'intelligence artificielle. Mais il faut un temps pour réunir tous les items. À Walungu, à Nyenyempi, il se connecter là-bas. Internet. J'ai dit, est-ce qu'à Nyenyempi, il y en a? Internet. À Nyenyempi, il y a l'Internet. À Nyenyempi. En Dundo Boutedi. Bon, à Tinchil. À Québec, comment il y a Internet? À Tinchil. Non, Jean-Marie. C'est le discours qu'on a utilisé ici pendant les élections. Les élections qui ont coûté plus cher, 1,3 milliard. On nous a fait croire, mais on a vu les machines. Monsieur, revenez au remaniement. J'ai dit, je suis au gouvernement, j'ai vu les problèmes parce que vous voulez donner crédit aux résultats qu'on vient de publier, Jean-Marie. Je vous ai donné 4 jours, le vendredi, férié, lundi, dimanche, non ouvrable, et on publie les résultats. Quand est-ce qu'on a réuni d'abord les items? S'il te plaît, Jean-Marie, soyons sérieux. Soyons sérieux. Le régime a détruit le système. Ça me rappelle, je vous dis, il y a beaucoup de similitudes avec ce régime, avec les Mobutistes. En 1997, lorsqu'on a chassé les Mobutistes, qu'est-ce qu'il y avait encore de l'éducation nationale au Congo? Un professeur ordinaire était payé combien? En 1997. Bah aujourd'hui, ils sont quand même bien payés. Combien? Bah, ça dépend de la conjoncture. C'est autour. Ils ont trouvé plus ou moins un professeur ordinaire autour de plus ou moins $2000. Aujourd'hui, il nage autour de $1100 américains. On a imputé 900. On a imputé. Ils sont payés en francs. Vous parlez des résultats des examens, Jean-Marie. C'est catastrophique dans ces secteurs-là. Et puis aujourd'hui, je vous donne le nom d'une école. Complexe scolaire Koudia. L'élève Kabongo Moukou s'est retrouvé ailleurs. Mais ça, c'est des erreurs de positionnement. Vous dites des erreurs, Jean-Marie. Oui, ça peut arriver. Le régime ici nous a mené la deuxième session avec les examens d'État, ce régime. Ce régime a mené les recours avec ce régime. Et on ne fait pas les recours aux examens d'État. Non, on a vu les recours. Si vous avez échoué, vous avez échoué. Non, est-ce que vous savez que non, l'année passée, la session 2023, session 2022, il y a eu des cas de recours pour les examens d'État, Jean-Marie. Et ça l'a maté. Comment peut-on faire un recours pour un examen d'État? Comment? Ou vous gagnez ou vous échouez. Ou vous échouez. Oui. Mais on a vu cela avec ces régimes.
Il y a eu la deuxième gestion avec ces régimes. Bon, ça va. Ils ont institué encore un système LMD, mal conçu sur toute la ligne. Ils ont institué aujourd'hui, ils ont perçu l'argent des pauvres Congolais, 10$ et 20$ pour les diplômes, qu'ils n'ont jamais délivrés. C'est-à-dire un régime qui organise les détournements. Non, c'est bon comme ça, c'est bon. C'est bon, monsieur, c'est bon. Laissez-moi demander à Wembo parce que, moi, ce qui m'intéresse, parce que Yves Bouy a parlé tout à l'heure de la farde du président, c'est l'adéquation entre ce qu'on nomme les profils et les objectifs poursuivis dans les nominations. Au-delà des anecdotes, quel est le point de vue d'un journaliste observateur de l'évolution de notre pays en termes d'enjeux? Parce qu'un gouvernement, c'est d'abord les enjeux. Oui. Vous en pensez quoi? On a dit, l'union sacrée, ça n'a pas fonctionné, il faut s'ouvrir à l'opposition. Ensuite, on va faire l'ouverture, on va rajeunir, resserrer. C'est quoi les enjeux? Monsieur Jean-Marie, en tout cas, on n'a pas resserré ce gouvernement. Il faut qu'on se le dise. 53. 53, on quitte des 57. Mais on a dit à l'union sacrée, la semaine dernière, qu'il y avait... 54 ou c'était 57? 57. Mais moi, d'après mes canaux, le président aurait dit à l'union sacrée, on aura moins de 50, on va tourner autour des 40, moins de 40. C'est ce qu'on attendait tous, c'est ce qu'on attendait. On allait regrouper les ministères. On attendait à ce que le gouvernement soit resserré, on attendait à ce qu'on voie des nouveaux visages, et on attendait à ce que le président centre sa nomination sur les résultats. Parce qu'il avait dit à cette époque-là, au début du premier mandat, du deuxième mandat justement, que nous allons évaluer le gouvernement à chaque trimestre. Et on attendait à ce que le chef de l'État évalue chaque secteur. Mais on n'a pas vu des évaluations. Malheureusement, on n'a pas vu aucune évaluation. Et curieusement, aujourd'hui, M. Jean-Marie, vous allez me permettre de citer les noms. Nous, on attendait que le chef de l'État reconduise des figures emblématiques, ceux qui se sont démarqués dans ce gouvernement. par exemple. Il y a par exemple Nathalie Aziza Mounana. Oui, par exemple, cette dame qui s'est distinguée aux affaires sociales. Elle a fait le tour du Congo. Elle a fait le tour du Congo. Elle a innové avec la diplomatie humanitaire. Avec des partenaires. Elle vient même d'être élue au niveau international. Vous cassez un élan pareil. C'est inestimable. Nathalie Mounana. C'est inexplicable. Nathalie Aziza Mounana. Elle a amené tous les ambassadeurs accrédités, ambassadeurs africains accrédités en RDC au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël, sous la pluie, un dimanche. Elle a amené tous les ambassadeurs de la RDC accrédités en RDC au stade de Martyrs pour donner à manger et à boire aux sinistrés. Il y a peu ici, d'ailleurs c'est récent, elle a organisé un grand événement. Elle a réuni plus de 5000 policières. Il y a quelqu'un comme ça, juste au côté de vous la mettez de côté. On l'a mis de côté, on ne sait pas. Mais le chef de l'État a tablé sur ministère au niveau du ministère d'État. Si aujourd'hui, F. Bazaïba va hériter d'un ministère d'État, c'est grâce à Aziza Mounana. Mais pourquoi mettre de côté une dame qui a beaucoup travaillé, qui a donné de sa vie, qui est... Monsieur Jean-Marie, est-ce que vous savez que cette dame a plus de 36 ans d'expérience dans l'humanitaire? Oui. Et là, ça dans sa peau. Dans sa peau. Dans ses veines. Mais écarté. En fonction de quoi? Est-ce qu'on a tenu compte du résultat? Non. On a tenu plutôt compte de poids politique. Alors que le chef de l'État nous avait dit plus de poids politique. Oui. On attendait à ce qu'on voie de nouveaux visages. On attendait à ce que le chef de l'État nomme selon son vœu et son choix. Mais aujourd'hui, on a des gens, Bati Kwebo qui pleurait à cette époque-là, il n'avait que 2 ministères alors qu'il avait un poids politique lourd. Aujourd'hui, qui se retrouve à 3... Enfin, il a 3 ministères, je crois. Il a 3 ministères. Vous avez des ministres éternels, par exemple, comme de Jean-Lucien Boussa, qui sont là. Mais finalement, en quoi on a tablé le choix? Le choix était centré sur quoi? Sur les résultats? Sur le poids politique? Ou sur les copinages? Parce qu'il y a des gens qui se sont démarqués, il y a des gens qui se sont distingués, mais qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur. Vous prenez, par exemple, F. Bazaïba, vous l'amenez
aux affaires sociales. Déjà, elle n'est pas sociale. Elle-même n'est pas sociale. Moi, en tout cas, elle n'est pas sociale elle-même. Elle dit même pas bonjour aux gens. Elle dit pas bonjour aux gens. Elle est à tout moment seule. Elle est en conflit. Vous l'amenez aux affaires sociales. Et vous prenez celle qui s'est démarquée, celle qui a fait à ce que le ministère des Affaires sociales soit un ministère d'État, vous le mettez de côté. Mais finalement, on veut quoi dans ce pays? On veut quoi dans ce pays? Moi, je voudrais à ce que le chef de l'État mais comment il va faire signe une nouvelle ordonnance. Ah oui. Oui. Parce qu'avec ce gouvernement, en tout cas, excusez-moi, on n'attend rien de ce gouvernement. Je n'attends rien personnellement de ce gouvernement. Rien. Il doit nommer, enfin, il doit signer une autre ordonnance. Et abolir cette ordonnance. Parce qu'il a le pouvoir, il a les capacités. En tant que chef d'État, il peut se dire, je n'ai pas répondu aux désidérata de la population, je mets de côté cette ordonnance et je signe une autre ordonnance. Ça peut aller. Parce que là, on voit des Teddy Luamba à l'extérieur. Oui, mais Teddy Luamba, on voit des gens qui se sont démarqués. Mounana à l'extérieur, Teddy Luamba à l'extérieur. On voit des gens compétents à l'extérieur. Mais c'est des gens qui regardez le général Kabanda. Voilà ce monsieur. Il était déjà à la retraite. On le prend. Il est à la défense. Il commence à faire quelques réformes. On les met de côté. On le ramène à la recherche scientifique. Pour une fois, il identifie les savants congolais, ceux qui ont pu créer quelque chose. Il commence à formaliser un peu la recherche scientifique, etc. Et c'est un ministère qui n'existait plus. Et il était en train, en quelque sorte, de payer à l'État ce que l'État lui a donné au soir de sa vie. Parce que après ça, il va se reposer. La recherche scientifique est supprimée. Oh. Non, il n'y a pas de ministère de recherche scientifique dans ce gouvernement. Mais le pays se développe avec la... Le pays se développe avec la science. Enfin. Mais finalement, avec le on brevet, met de côté le ministère de la science. Finalement, on se pose des questions, M. Jean-Marie. Mais Marc est où? C'est pas la recherche scientifique? Non, Marc c'est pétentique. C'est formation. Formation professionnelle. Oui, formation. Formation professionnelle. On a encore, mais vous allez former... On a encore pris sa femme... Sans recherche. Vice-ministre. Non. Oui. Marc qu'il a lui-même ministre, son épouse vice-ministre. Non, on n'a pas fait ça. Oui, mais c'est ça. Nous avons toutes les... Mais alors, ça c'est... Du coup, il doit être AFC, non? AFDC, non? AFDC toujours. Alors? Tous deux. Mais c'est AFDC. Mais est-ce qu'il fallait nommer l'homme et son épouse? Il n'y a pas de jeunes compétents. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes compétents? Analyse transversale. Cette fois-ci, au-delà des anecdotes, je l'ai dit encore, on remet en cause tout, on reprend à zéro et on commence à réfléchir. Jean-Marie... en attendant le dialogue inclusif qui pourra générer des gens automatiquement. Je ne vais pas donner ma force à un ami, Peto Yankenda. Je pense qu'il organise demain un grand tournoi de tennis des tables au Pullman. Oui. Où il y aura il y a un événement. Un événement qui commence demain au Pullman, Made in Peto, qui est un grand homme d'affaires, installé depuis des années à Dubaï. Il est à Regane Kinshasa pour le business. Et il est là, il construit un très grand site au niveau de Madimba où devrait se dérouler. Madimba, ici, Congo central. Oui, un grand site, les sites Pédel. Voilà les investisseurs à encourager. Pédel, oui, où devait même se regarder ces tournois. Malheureusement, les finances ont posé problème. Je pense qu'il se bat pour que les dignitaires de la province puissent aussi mettre la main à la pâte pour que ce tournoi puisse s'organiser. Mais en attendant, demain, on aura le premier match de tennis de table. Et qui est convié? Tout le monde s'est ouvert. Non mais qui va jouer? C'est des joueurs, il y aura des joueurs qui vont prester, des tennis de table bien sûr. Et la finale vivra, je pense, dans quelques jours. C'est vrai qu'il est très doué. Hein. Oui, dans quelques jours, je pense au site Pédel, en Boba, voilà, au site Pédel. Je pense que même la première ministre y est conviée. C'est une notabilité du Congo central. Est-ce qu'elle ne participe pas aux actions comme ça? Bon, je vois, j'ai entendu qu'elle va, comme natif de la province, originaire de la province, elle sera prête et va assister à la finale. Donc, grande force à Peto, je pense qu'on sera là demain pour les soutenir. Jean-Marie, je reviens au gouvernement. Très sérieusement, hein?
Ça, j'entre dans l'analyse. Très sérieusement. C'est quoi ce qui a milité pour que Félix Tshisekedi ne puisse pas tenir compte de ce que lui-même a dit, des enjeux, c'est ce que j'ai dit et les perspectives à court et moyen terme. Jean-Marie, j'ai dit ici, à l'entame de l'émission, qui a volé la farde du président de la République. Est-ce que lui aurait écrit ça, ou il a découvert la farde? C'est que des promesses, c'est que le président de la République avait dit au Conseil des ministres. À certains ministres, il leur avait dit, ceux qui seront réélus, reconduits, nous allons nous revoir. Ceux qui ne seront pas reconduits, je pense que vous avez mon numéro, gardons contact. Mais le président de la République va se retrouver avec l'ensemble de son gouvernement. Ça sera l'ensemble de son gouvernement, à part 3 têtes qui ont été changées. Le président de la République aura en face de lui tout son gouvernement au complet, avec Madame Souminois. Qui est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Donc je pense que la parole du président n'a pas suivi, n'a pas été liée aux actes, soit à l'acte. C'est là où je dis ici, qui a volé nuitamment la farde du président de la République pour maintenir ces mêmes têtes, pour que ces gens-là soient reconduits. Pourtant, le président de la République m'avait dit qu'il allait y avoir du changement. Moi, Jean-Marie, j'entre dans l'analyse. Il poursuit quoi en faisant ça? Jean-Marie, je vais vous répondre. Oui. J'entre dans l'analyse, Jean-Marie Kassamba. Il ne faut pas tout voir tout noir dans ce gouvernement. Souminois, non. Ça serait être un mauvais compatriote. Le gouvernement souminois a reposé sur deux. Un d'abord. Un d'abord. Oui. Deux, c'est une projection, une perspective. On attend comment est-ce que vont se comporter ces ministres, ceux qui sont maintenus et ceux qui ont fait leur adhésion. Jamais dans le gouvernement. Moi, dans mon analyse, il y a 2 éléments majeurs sur lesquels s'est reposé le gouvernement souminois. Ça, il faut les reconnaître. Souminois 1, c'est l'aspect diplomatique. Vous connaissez mes positions envers Madame Kayikwamba Wagner, sa mauvaise gestion au niveau du ministère des Affaires étrangères, pas de passeport, les machines qui impriment les passeports n'existaient plus, son ministère, c'est vraiment une vraie jungle, où vous voyez tout le monde se balade là où il veut, là où il veut. Lui-même, madame, communique avec son directeur de cabinet par mail. Donc Jean-Marie, je ne sais pas comment est-ce que cette dame a pu se maintenir au gouvernement. Mais il faut quand même ici évoquer les aspects positifs de ce gouvernement. C'est d'abord l'aspect diplomatique. Quand le président de la République a compris que l'aspect militaire posait un très sérieux problème, donc que ça avait échoué. Que ça avait échoué, comme vous l'avez dit. Vous êtes galant. Oui, comme ça a échoué. Vous êtes galant. Le président de la République a activé l'aspect diplomatique. Et vous avez vu ce que nous avons obtenu comme résultat. Sanctions à l'international comme le Rwanda, les résolutions à l'international, les lobbies pour le Congo contre le Rwanda. Le monde a parlé du Congo. Bien que, je vous dis ici, Jean-Marie, ces résolutions sont des résolutions qui sont mises en veilleuse. 27 qui ne marchent même pas. Mais il faut comprendre qu'il y a un vrai déploiement sur le plan diplomatique. Ça, on peut s'allouer sur l'aspect du gouvernement souminois 1. L'autre aspect, c'est l'aspect sur les mobilisations des recettes. Oui. Ça, vous l'avez dit ici à Nico Faye qui ne veut pas avec Famba, les reconnaître. L'excellent Famba. Avec les ministres des Finances. Aussi, qui a mis de l'ordre Famba. Tout Famba, de l'ordre, la stabilisation du cadre macroéconomique. Oui. Vous avez les dollars, bien que je veux que ça avec arrive. La facture harmonisée, normalisée. Ou ça, qui crée un compte unique du Trésor. Oui. Vous avez les dossiers ici, Frivao, les ministères qui gèrent de l'argent. Oui, l'argent qui se balade, comment on ne sait pas. L'argent, il faut canaliser ces moyens. Vous avez aujourd'hui les taux de l'inflation qui a quitté les 7%. La stabilité de la monnaie. Jusqu'à 7%. Vous avez la guerre au niveau de la partie Est, mais les chocs, on ne les sent pas. Les chocs endogènes, on ne les sent pas, parce qu'il y a eu des réformes structurelles qui vont aller au-delà des réformes conjoncturelles qui vont se poser pour que les finances ne soient pas éparpillées. Donc des réformes vont être apportées. Donc c'est sur ces 2 réformes, sur ces 2 aspects que se sont reposés les gouvernements souminois. Et c'est un gouvernement
au-delà de la guerre, c'est un gouvernement aujourd'hui qui finance ses propres projets. Ça, c'est quand même très important. Donc, même la réserve d'échange, vous avez dit, nous avons quitté de 900 millions à 6 milliards de dollars. Oui. Donc, vous avez vu, nous avons eu un cadre macroéconomique assaini par les ministres Fouamba. Vous avez un aspect, un affront diplomatique avec la guerre dans l'Est qui a été complètement stabilisé avec les sanctions contre le Rwanda, bien que ces sanctions aujourd'hui ne tiennent pas. Donc, pour moi, ce sont ces deux éléments, aspects majeurs, qui reposent sur lesquels se sont reposés. Mais pourquoi Félix Tshisekedi a reconduit les mêmes têtes? Moi, j'en veux Jean-Marie. Je vous ai déjà répondu sur cette question. Qui a volé la farde pour que ces personnes soient... Non, mais il doit avoir ses raisons à lui. Peut-être nous, on dit que c'est mauvais, lui dit non, non, moi, je fais ça. Vous savez que lors du gouvernement soumis nous, certains ministres ont été nommés par compte Twitter. Vous le savez? Oui, oui. Moutamba, par exemple, a été racheté. Par compte Twitter. Alors, c'est ça que j'ai dit. Qui a volé cette farde? Qui a maintenu cette farde? Qui a chippé cette farde? C'est qui les pickpockets de cette farde pour que ces mêmes têtes soient reconnues? Je ne dis pas que tous sont mauvais, mais il y a certains qui ont travaillé, qui pouvaient bel et bien rester. Mais les bémols, Jean-Marie, c'est qu'on a l'ossature Souminois 1 qui répond au Souminois 2. Bien que ici, j'ai dit qu'il y a eu des avancées sur deux aspects majeurs et a concouru comme ossature du gouvernement Souminois 1, c'est notamment Mme Kaikwamba et les ministres de Doufouama. Alors, d'entrée de jeu, pour les gouvernements Souminois 2, Belou venait de le dire, moi je pense que ce gouvernement est né à la suite de l'acceptation de M. Fayou, de M. Mouzitou, qui a voulu faire allégeance à Tshisekedi. Oui. Parce qu'il fallait quand même récompenser Fayoulou. Excusez-moi, Mouzitou. Qui commençait, Mouzitou, à se promener avec une garde, alors qu'il n'était même pas nommé. Quelle garde? Moi, il avait une garde rapprochée assez fournie. Je l'ai vu un mois avant. De la présidence. Ah non, enfin, il avait une garde. Il avait déjà l'escorte avant. Moi, je l'ai croisé avec une escorte. Oui, absolument. Il s'est fait toujours bien protéger Adolphe Mouzitou. Comme ancien Premier ministre. Comme ancien Premier ministre. Oui. Donc, je pense que les buts, soit la priorité de l'existence de ce gouvernement, c'est parce qu'il fallait accueillir Adolphe Mouzitou. Parce que, Belou vous l'a dit ici, c'est le seul visage emblématique de la classe politique congolaise qui a fait son adhésion à ce gouvernement. Et puis, il a été bombardé, Vepen, en charge du budget. Donc, je pense que... En remplacement de Boge. En remplacement du chef coutumier Boge. Oh, pour l'appeler chef coutumier. Mais Jean-Marie, c'est un chef... Pourquoi vous l'appelez chef coutumier? Jean-Marie Kassamba. Il a passé des ministères, Jean-Marie Kassamba. Vous voyez? Donc, il fallait accepter, dire à Mouzitou, qui avait dit, d'abord, vous savez, quand le président de la République, au lendemain des élections de 2023, décembre, il avait fixé le président de la République par rapport à certains opposants. Il a dit que j'accepte les résultats. Il a été dans la Mouka, il a milité avec Fayou. Mais d'aucuns disaient qu'il était déjà dans la poche de Tshisekedi. Mais Jean-Marie Kassamba, on le disait déjà. Mais Jean-Marie, quand il fait de la poche, il faut s'affirmer. C'est comme Fayoulou qui est allé rencontrer Tshisekedi, mais il n'a pas été dans la poche de Tshisekedi. Mais lui, d'abord, il a accepté les résultats des élections de Tshisekedi en 2023. Il accepte. Est-ce que Mouzitou était encore opposant? Il rencontre. Il a été opposant avec la Mouka. Il ne faut pas nier ça, Jean-Marie Kassamba. Il a été, je connais comment est-ce que Mouzitou, à un moment de sa vie politique, dans l'opposition, il était très dur envers Mouzitou. Mais à un moment, il s'est dit, il a dépassionné ses exigences personnelles. Il a dit, j'ai fait moi les choix de Tshisekedi. Il y est allé. Il a accepté. Tshisekedi les rencontre. Il dit, je travaille avec toi au sortir et il avance. Donc, Jean-Marie, je dis... Gardez la parole encore. Gardez la parole encore. Dites-moi. Mes câbles disent encore que Fayoulou a refusé 3 ou 4 ministères. Il a refusé des mandataires. Et c'est parce que Fayoulou a refusé qu'on a dit aller là, c'est comme ça les publics. Mais Jean-Marie, vous avez en fait anticipé ma réflexion. Je vous en prie. Je disais ici, il fallait recevoir, accueillir celui qui a accepté d'être Tshisekedi, qui était dans l'opposition, Mouzitou, dans ce gouvernement. Et c'est ce qui fut fait. Le visage emblématique de ce gouvernement, c'est bel et bien M. Adolphe Mouzitou, qui est dans son domaine de prédilection. Budget. Et ça, vous le savez. Un inspecteur des finances. Alors, inspecteur des finances bien formé. Et je pense qu'il fera un très bon copinage avec Doudou Fouamba,
qui ont tous... Ils sont dans la même configuration. La même configuration sur l'assainissement des finances publiques. Alors, les cas Fayoulou. Fayoulou était aussi à la rencontre de Tshisekedi. Il a été consulté par Tshisekedi. Parce que quand Fayoulou, ses exigences ont été claires, moi je ne lui en veux pas. Quand Ebéran s'était mis à consulter, Fayoulou lui dit, il ne veut pas de ces consultations. Il vous dit, moi je veux que les choses soient bien faites. D'abord, il faut un dialogue sous l'égide de l'ECC. ne le veut pas maintenant. Jean-Marie Kassamba. Il ne le veut pas maintenant. Jean-Marie Kassamba. La réalité finira par nous rattraper. Pas maintenant. Jamais, pas même maintenant. Son mandat est en cours. Fali vous a chanté une chanson ici de l'étang, hein? Non, pas maintenant. Vous allez grignoter son mandat. Vous allez grignoter son mandat. Tôt ou tard, nous allons arriver là. Parlons peu. Oui, mais en 2028. Jean-Marie Kassamba, le dialogue là nous est indispensable et inévitable. Mais pourquoi? Alors, quelqu'un a encore son mandat. Moi, ici, Jean-Marie Kassamba, je salue la position de Martin Fayulu-Madidi. Pourquoi? Martin Fayulu-Madidi, il vous raconte le président de la République. Il dit clairement et ouvertement au président de la République: Monsieur le Président, nos égos surdimensionnés, mettons cela de côté. Regardons la République. Il faut prôner la cohésion nationale. Mettre les fils et les filles du Congo autour d'une table. Mais comment les faire? Il faut appeler nos pères spirituels, les CC. Mais qui ont notre agenda. Et vous avez aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, une résolution du Congrès américain qui impose à la République démocratique du Congo d'avoir ces dialogues sous... Je ne sais pas de l'ingérence. Jean-Marie Kassamba. Ingérence. Ingérence, vous recevez les moyens des Américains. Vous recevez l'aide de l'Union européenne. Ingérence. Ça, vous acceptez qu'ils viennent investir ici. Mais quand ils vous donnent des orientations, ça devient de l'ingérence. Oui, mais on est souverain quand même. Alors, quand vous donnez, Jean-Marie Kassamba, quand vous allez faire un pacte pour avoir la paix avec les Rwandais, la diplomatie. À la Maison Blanche, la ce n'est pas l'ingérence, c'est la diplomatie. Oui. Jean-Marie, il ne faut pas un peu éparpiller mes idées, Jean-Marie Kassamba. Je me suis bien réveillé ce matin ici. J'ai rigolé tous ces communicateurs-là qui nous chataient à longueur de journée. Tous ces gens-là. Je moquais des personnes. Je leur dis ici, quand le respect n'est pas asservi sur table, il faut savoir quitter la table. Donc, Jean-Marie, Fayou nous dit, Monsieur le Président, vous êtes mon frère. Je vais travailler avec vous, mais mettez-nous sur la table l'Église catholique et les CC. Fayou nous raconte le président de la République, il sort. Et puis après, c'est quoi le modus operandi? Il fallait débaucher, ou il fallait élargir, soit dédoubler les partis politiques. On a dit, la faisabilité posait problème. Et Fayou s'est dit, le vrai dialogue arrive. Vous avez Doha. Une fois que vous avez cet accord avec Doha, et qu'il faut maintenant appliquer cet accord, ça sera à l'interne. Et quand ce vrai dialogue arrivera, il faut maintenant élargir Doha avec la classe politique à l'interne. Kabila, Katumbi, Kaboum, Matata. Jean-Marie, laissez-moi réfléchir sur le dialogue inclusif qui est en route. Ce dialogue est en route, Jean-Marie Kassamba. C'est vrai que je dis que ce gouvernement ici soumis nous à deux, c'est un gouvernement transitoire. Qui vous... Mais Jean-Marie, c'est ça. Donc, vous refusez que je puisse réfléchir, Jean-Marie Kassamba. J'ai très bien quitté chez moi Jean-Marie Kassamba pour réfléchir. Ce gouvernement, Bédou vous a dit ici, c'est un gouvernement de courte joie. C'est un gouvernement... Il y a de grands ministres. Jean-Marie Kassamba, c'est un gouvernement de récompenses, de courte joie. On va aller vers ces vrais dialogues. Et Fayulu vous dit, si arrivait ces grands dialogues, je refuse de venir sous les labels de l'Union sacrée. Pour venir parler avec Tshisekedi, entrer dans ces gouvernements, ça ne peut être que au lendemain d'un dialogue qui réunira tous les fils du Congo. Ou est-ce que Tshisekedi ne refusera pas? Ce dialogue nous est inévitable, Jean-Marie Kassamba. Et là, ici, moi, je salue la position de Martin Fayulu-Madidi. Ça, aujourd'hui, il faut maintenant, Jean-Marie Kassamba, les comprendre. Donc, il faut maintenant travailler Jean-Marie Kassamba pour ces vrais dialogues, ces grands dialogues. Moi, je n'ai même pas trouvé l'opportunité de soumettre à deux. Mais comment ça? Parce qu'on dit... C'est pas opportun. On dit d'ailleurs que votre opposition, là, celle de armée, pas armée, ce sont des Ndakala. Jean-Marie Kassamba, moi je refuse qu'on aille dans ces débats. On nous disait hier ici qu'on n'allait pas discuter avec les M23. Oui. On nous disait ça ici.
On n'allait pas discuter avec L23. Du moment qu'on règle avec les Rwandais, c'est terminé. C'était dit quoi ici? On ne va pas avec les M23. C'était la ligne rouge. Mais aujourd'hui, on discute avec les M23. Maintenant, si on a un accord avec les M23, cette applicabilité sera où? À l'interne. Oui, mais au cas par cas, lorsqu'il s'agit de l'armée. Jean-Marie Kassamba, ces préaccords, vous parlez déjà d'un accord, d'un dialogue inclusif entre Congolais et Jean-Marie Kassamba. Ça signifie ici, Jean-Marie Kassamba, que ce vrai dialogue va arriver. C'est vrai dialogue. Alors, oui, ces gens-là, qui attendaient les récompenses, qui attendaient d'être nommés, que ce soit dans l'UDPS, dans l'Union sacrée, qui n'ont pas été nommés, qu'ils puissent oublier Jean-Marie Kassamba les prochains gouvernements. Comment ça? Qui sera issu de... Mais Jean-Marie Kassamba, ils auront de l'espace où? Mais dans si les mains dépensent, les Médés, les Bochards, Jean-Marie Kassamba pensent qu'ils sont encore dans la réserve de l'éternel. Les Loumanou. Les Loumanou. Oui. Pour espérer revenir oui, au vrai dialogue inclusif, ils n'auront pas de l'espace. Mais ce vrai dialogue inclusif. Ce sont les acteurs politiques. Jean-Marie Kassamba, les vrais dialogues inclusifs, oui, on aura Kabila sur la table. On aura Fayoulou sur la table. On aura Sessanga sur la table. Oui, on aura Batata sur la table. On aura Kabound sur la table. Mais il y aura aussi chez Kitundu, il y aura aussi... Non, Jean-Marie Kassamba, ces gens-là ne vont plus rien revendiquer. Ah, comment ça? Ils sont en on aura Katumbi ils sur ont des la partis table. politiques. Jean-Marie Kassamba, les gens qui vont revendiquer demain les postes, ça sera cette classe politique rajeunie. Jean-Tini Ngobila. Pas la Jean-Tini Ngobila. Nous, les Bouya. Ah, merci. Ça sera toute cette opposition armée et non armée qui vont discuter avec les évêques pour la cohésion nationale. D'où Jésus Bédédou. Déroulez maintenant votre réflexion au-delà des invectives du début parce qu'on vous a senti très piquant. C'est quoi la stratégie Tshisekedi maintenant? Merci Jean-Marie. Vous avez dit c'est courte durée. Ça fait peur à ceux qui sont nommés. Hein? Non, du tout. Jean-Marie, permets-moi de lier ma voix à celle de Bouya pour saluer un ami aussi, Pédel, Peto Diakenda. Mais c'est qui c'est Peto? Moi je ne connais pas. Oui, c'est un jeune. Il faut me le présenter, ce monsieur. C'est un jeune Congolais entrepreneur qui va organiser un tournoi intitulé Tournoi de paix et unité en RDC. Et c'est que peut-être Bouya Iskamoté, c'est sous le haut patronage de la première ministre Judith Souminois. Ça sera au Pullman, ça s'ouvre demain vers 10h. C'est un jeune entrepreneur congolais. Et vous allez le voir, d'ailleurs, vous êtes conviés. Ça vaut le déplacement. Oui, vous êtes conviés. Dont la finale, la compétition commence du 10 au 16, donc demain, pour se clôturer au 16. En tout cas, force à lui. La clôture ou la finale sera à Mbouba, dans le Congo central, où il a d'ailleurs un grand espace, un grand terrain, un jeune Congolais qui entreprend lui-même. Force à lui. Jean-Marie, pour répondre à votre question, permettez-moi quand même de rencontrer mon estimé confrère que j'apprécie beaucoup. Nico Faye. Nico Faye, oui, il est vrai que Nico Faye a dit certaines choses sensées sur les résultats des examens d'État. Torpiller in globo sur le système éducatif, je crois que... Non mais dites-moi, rassurez-moi que les écoles n'ont pas envoyé les évaluations. Il a dit certaines choses qui sont sensées. Moi, j'ai toujours été très critique vis-à-vis de la dame, notamment sur la question des bulletins, par exemple. Ça serait une première dans ce pays que les élèves terminent l'année scolaire sans avoir les bulletins scolaires. Et ça met en mal même les élèves. Quelqu'un m'avait dit que elle avait signé un nouveau contrat et avec le nouveau partenaire, on allait rattraper le retard. Oui, on ne vient pas tâtonner au sommet de l'État. Jean-Marie. Signer de partenariat pour faire gagner l'argent à l'État. Il y a une année en cours et qu'il y a des élèves qui devraient, pour la plupart, ou pour certains, qui doivent aller, par exemple, étudier ailleurs, en France, au Cameroun, en Angola, je ne sais pas où. Ils ne vont pas aller s'inscrire de bouche à l'oreille. Sans bulletin. Sans bulletin. Sans document. Elle a mis en difficulté des enfants et des enfants qui sont allés ailleurs, aux États-Unis, en province, etc. Et ça, c'est de l'amateurisme. On ne peut pas tolérer en tant que parent. C'est une première. Absolument. On nous dit qu'il y a eu un partenariat, mais un partenariat, quand on gratte, on a vu un député, je crois, Ifambe, qui a initié une question écrite adressée à la dame pour savoir qu'est-ce qu'il en est du partenariat qu'elle prétend signer avec une firme qui va désormais imprimer le bulletin. Elle évoque une clause dans ce contrat qui dit
c'est une clause de confidentialité. Qu'est-ce qui est confidentialité? Enfin, c'est un service public. Oui, donc c'est de l'arrogance. C'est un service public. Quelle confidentialité? C'est un refus de rédévabilité. Rédévabilité, transparence. C'est un refus de rédévabilité. Et cette dame se distingue malheureusement par cet orgueil. Pourtant, enfant de... On ne sait pas, enfant des savants. Comme disent des Quinois. Donc ça, on ne peut pas tolérer. Mais moi, je retiens quand même, Jean-Marie. Vous voyez, entre les pour et les contre, il y a quand même l'équilibre au milieu. Oui. Il faut dire ici que la gratuité de l'enseignement, parce que Nico Faye a torpillé totalement sur la gratuité de l'enseignement, moi je m'inscris en faux dans la mesure où... Ça fonctionne quand même. Oui, pratiquement 4 millions d'enfants ont repris l'école depuis le lancement de la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas peu, Jean-Marie Kassamba. Il faut dire à Nico Faye que Kinshasa, la RDC n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas parce qu'on vient parler du problème de Badiadingi, on parle des autres, que Bazouele n'existe pas, par exemple. Que Chilenge, que sais-je encore, Lodja, etc. n'existe pas. Il y a justement des enfants qui ne partaient pas à l'école parce que le coût de la scolarité pesait sur le parent. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, 4 millions d'enfants ont repris depuis le lancement de la gratuité. Ça, c'est quelque chose d'important. Si nos enfants ont la facilité d'aller s'inscrire dans des écoles, les enfants des Bouya ont cette facilité-là dans les écoles nantis, mais ce n'est pas des enfants d'un pêcheur qui vit à Engui Sekri. Vous connaissez Engui Sekri, Jean-Marie Kassamba? C'est où? Là-bas dans l'Équateur. Ah, Équateur. Il faudrait aussi dire, Jean-Marie Kassamba, que cette gratuité a pratiquement permis à ce que 69 000 enseignants non payés soient mécanisés, soient mécanisés et touchent quelque chose. Il est vrai que ce n'est pas une somme aussi importante que cela. Mais c'est dire quelque chose. Partir de rien à quelque chose au-delà des 400 000 francs congolais, c'est peu, mais Jean-Marie, c'est encourageant. Il faut commencer quelque part. Tout commence quelque part. Mais Kabila avait la possibilité, bien sous le régime Kabila ou Mobutu, on avait la possibilité de cette gratuité de l'enseignement. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Aujourd'hui, le budget est passé des 11 milliards, le budget de la gratuité de l'enseignement est passé de 11,6% à 21,8% du budget. C'est-à-dire qu'on a alloué autant d'argent pour la scolarité des enfants. Ça, c'est quelque chose d'important. Il est vrai que toute réforme apporte de failles. Ça, c'est nous tous nous décrions sur la quantité, etc., les écoles. Et ça, il ne faudrait pas torpiller totalement sur la gratuité. Mais ça, c'est le gouvernement aussi. Hein. Je reviens, s'il vous plaît, je reviens maintenant à la question que vous avez posée. Oui, fondamentale. Oui, la stratégie de Tshisekedi est claire. Est-ce que c'est l'enlisement? Je le disais ici. Vous gagnez du temps. Je le disais ici, Jean-Marie Kassamba. Oui. Tshisekedi s'est ragaillardi, il faut le dire. Il s'est ragaillardi avec la position des Américains. Oui. Le partenariat en gestation avec les États-Unis donne encore de l'assurance à Félix Tshisekedi. Donc c'est-à-dire qu'il récupère tout. Effectivement, il faudrait le dire. Ça, ce sont des choses visibles et très visibles. On a vu la montée de la rébellion. Comment est-ce que la rébellion prenait des villes en ville, oui. Goma, Bukavu, ils annonçaient Ituri, etc. Oui. Aujourd'hui, avec les différents processus ça a été stabilisé, déclenchés, notamment aux États-Unis, à Doha, on a senti qu'il y a une sorte d'accalmie, il n'y a plus d'avancée, et tous convergent vers un dialogue. Et ça donne à Tshisekedi encore un peu de pouvoir. Dialoguer dans un contexte où Tshisekedi ne maîtrisait rien sur le terrain, notamment sur la partie Est, c'était possible, mais à quel prix pour son régime? Vous savez... Là, il va négocier en position de force. S'il vous plaît, il faudrait être concentré quand je parle. Je vous en prie, je vous suis. Je dis ceci. Oui. Vous savez pourquoi certains de l'UDPS torpillent jusqu'aujourd'hui sur Caméré? Simplement parce que pendant que la rébellion avançait, Caméré demandait du haut du perchoir de l'Assemblée nationale à Tshisekedi d'aller négocier. Et ça, c'est négocier quoi? C'était négocier une bonne partie de la souveraineté ou de son pouvoir. Et là maintenant, si Tshisekedi va négocier, Tshisekedi, dans un dialogue, dans un format actuel de Doha, des États-Unis, Tshisekedi, il n'en sera pas question de négocier sur une partie de la souveraineté du pays ou le départ de son pouvoir. Voyez-vous? Tshisekedi va négocier sur les perspectives qui se dégagent, notamment la résolution 2773 des Nations Unies, qui est contenue d'ailleurs dans l'accord de Doha, l'accord signé avec le Rwanda, etc. Vous voyez le processus qui définissent comment est-ce que ceux qui ont pris les armes, les belligérants, peuvent finir. Certains pour la réserve de l'armée, d'autres dans les institutions, etc. Et lui reste. On nous en sommes. Et c'est ça le format actuel. Tshisekedi le sait. Il sait qu'il ne s'agit plus de partager mon pouvoir. Maintenant, je vais négocier pour savoir comment caser les uns et les autres, comment partager le pouvoir. Non, il n'en est pas question. Alors,
Tshisekedi joue maintenant aussi au dilatoire. Bon, pas le dilatoire, il est dans son mandat. Il dit, bon, maintenant, c'est quoi l'opportunité d'avoir un dialogue en interne maintenant? C'est quoi l'opportunité? S'il n'y a pas d'opportunité d'avoir un dialogue maintenant, vous pensez-vous que Tshisekedi acceptera qu'on ait un dialogue alors qu'il a encore 2 années ou 3 années? Il va partager... Est-ce que Bouya a tort? Il va partager son pouvoir. Est-ce que Bouya a tort à dire que Fayoulou a vu juste? Il ne veut pas. Oui, je corrobore exactement ce que Bouya a dit, je l'ai dit autrement. Oui. Ça veut dire que si Tshisekedi organise un dialogue maintenant et que tout le monde est convié, Kabila, Nanga et les autres, peut-être que l'ordre du jour risquerait d'être en défaveur de Tshisekedi. Alors, comme à la conférence nationale souveraine. Exactement. Souvenez-vous, Kabila par exemple, lorsqu'il demandait un dialogue, il le voyait sous un format de Sand City. Sand City a débouché sur 1+4. Oui. Est-ce que Tshisekedi est prêt, à 2 années de la fin de son mandat, à accepter d'être président avec 4 vice-présidents, notamment Joseph Kabila, Nanga? Vous voyez comment ça sera très compliqué alors qu'il est encore en cours de mandat. Alors, Tshisekedi joue sa carte. Il va jouer la carte à ce qu'a fait exactement Kabila lors du glissement à la Madibanga. On va vous pomper un gouvernement de 6 mois. Après, on va changer. Après, on va changer un gouvernement de 3 mois. En 2026. Et puis on va aller à un autre gouvernement si on y prend garde. En 2027, Jean-Marie, ça ce sont des analyses, c'est discutable, à mon humble avis, si dialogue peut y avoir, où il y aura tout le monde seulement là-bas. Fayoulou, Kamere, tous aux venez maintenant, etc. Ça sera à la fin du mandat de Tshisekedi, l'année électorale. Et il risque de gagner une transition. En 2027. Et là, ça sera bénéfique pour Tshisekedi parce que, comme j'ai toujours dit, comme les Kinois, les patois Kinois le disent, Tshisekedi a au panzadam. Oh oui, la pandida, tu vas négliger. Et tant que pandida, tous ont droit à faire partie. Et il faut aller mettre dans un scénario encore plus plausible du changement de la Constitution. Oh. On va aller dans un autre régime, on va discuter et tous vont compétir. Et si Tshisekedi est fort, ça peut l'amener au-delà de 2028. Et donc, c'est ça la carte. L'opportunité en politique, lisez Machiavel, c'est ça. Et Tshisekedi joue sa carte. Mais si je reviens, Jean-Marie, sur l'opportunité ou pas de ce gouvernement, parce que la thématique est claire, entre déception et attente d'un dialogue inclusif. Oui. Oui, effectivement, Jean-Marie Bouya l'a dit, il n'y a pas que la déception dans ce gouvernement. Moi, je disais toujours ici que Souminois, cette dame, malheureusement, a essuyé des critiques sexistes. Sexistes ou parce qu'il n'y a pas de résultat? Non, il y a des gens, oui, il y a des gens qui critiquaient Souminois simplement parce qu'elle portait les pailles. Parce que c'était elle a des beaux pains. Parce que c'était une dame, oui, je le dis. Elle a des beaux pains. Exactement. Mais bien cousu, bien cousu. Oui, pourquoi Souminois? Elle a des Mont Blanc comme moi. Je pense, à mon humble avis, Jean-Marie, vous savez, lorsqu'on fait la critique, c'est comme si on regardait un verre d'eau à moitié plein, à moitié vide. Il est vrai qu'il y a une bonne partie qui est vide, mais je préfère regarder ce verre d'eau à moitié plein. Et si je regarde dans mes lunettes le verre d'eau Souminois à moitié plein, je vous confirme même que sous Souminois, pendant le 1 an de Souminois, on n'a pas assisté à des scandales financiers, des détournements. Ça veut dire qu'elle a été attentive. Mais attendez, Constant Moutama, c'est pas sur Souminois? Non. Ça veut dire, à l'époque, souvenez-vous, les scandales qu'il y a eu durant les 6 années du mandat de Tshisekedi, c'était chaque année. L'IGF avait du pain sur la planche. L'Inspection générale des finances avait du plan sur la planche. Mais on a senti quand même qu'il y a eu un équilibre. Ou on n'en parle pas assez. Hein? On n'en parle pas assez. Vous avez senti qu'il y a une stabilité des taux d'échange. Ça, ce sont des éléments importants. À chaque fois que Tshisekedi faisait des sorties, que ce soit au Congrès, que ce soit à des manifestations publiques, que ce soit dans les universités, les étudiants clamaient dollar équita. Dollar équita. Parce qu'on n'avait pas la maîtrise du taux d'échange. L'inflation. Là, stabilisé. On a senti quand même qu'il y a une inflation. Ok, pour les Bandambo Kozongi, les dollars se négocient dans le même. 28. Oui. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une première aussi dans ce pays, Jean-Marie Kassamba. Je le dis, que les prix de l'essence à la pompe soient réduits. C'est une première. Je crois que c'est aujourd'hui à 2900 francs congolais. Oui. Et ça, c'est sous Souminois. Il y a des indicateurs sociaux comme ça, des indicateurs au niveau sociaux, qui donnent quand même un peu d'espoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a par exemple, en ce qui concerne les pouvoirs d'achat. Justement, je le dis, en ce qui concerne les policiers, par exemple, on a doublé les salaires des militaires et des policiers. Ça, ce sont des faits concrets. Et gloire à Dieu, il a eu le bonheur d'avoir un ministre des Finances qui a marqué une rupture avec Nicolas Kazadi. Qui a marqué une rupture totale avec Nicolas Kazadi. Oui. Parce que Doudou Famba
à partir de sa chambre, ne donne pas des ordres à la Banque centrale pour qu'on décaisse de l'argent, ni de son téléphone. Maman gouverneur, comme c'était avant. Aujourd'hui, on a senti une rigueur au niveau de la gestion des finances publiques, et je ne parle pas des réformes que Doudou Fomba a apportées. Et justement, c'est grâce à ces réformes que la RDC a renoué avec le programme triennal du FMI, qui donne pratiquement 2,8 millions de dollars, milliards plutôt de dollars, grâce à ces programmes, dont 800 millions de programmes FEC seront convertis justement. Donc ça dit, ce sont des éléments importants. Il y en a des têtes comme ça qu'on devrait aussi encourager dans ce ministère qui se sont démarqués. Bouya a parlé de Wagner, cette dame, je ne la connais pas, je la connais que de notoriété, mais je suis quand même fier du combat qu'elle a mené à travers le monde, la diplomatie, notamment avec les sanctions du Rwanda, etc. Elle a été partout. On a senti. Mais on lui a donné une adjointe. On a senti le dynamisme. Bon, cette adjointe-là, j'en ai parlé, je ne voudrais pas en revenir, sinon ça sera. On lui a donné une adjointe. Seulement, il faut encourager de telles personnalités. Je crois que c'est à compter du bout des doigts. Boudimbo, il est bon. Il est bon, oui, mais seulement, on ne peut pas comprendre Jean-Marie. Si, moi, ça c'est un avis qui n'engage que moi. On va vous adresser, hein. Boudimbo est bon dans les sports parce que, s'il vous plaît, pas dans les sports parce que nous voyons quand même que sur le plan international, la RDC, le sport congolais, notamment l'équipe nationale de football, ce n'est pas que les sports, c'est le football. Le football, ça fait quand même quelque chose d'intéressant et d'autres disciplines. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec lui sur un point. Là où, pour le même pays, la RDC, nous avons Monaco, 1,5 million de dollars qu'on donne à Monaco. Pour le même pays, Didem Pambia, qu'est-ce qu'il devient? Je ne sais pas, il n'est pas réglé. Non, il dort. Les ministres du tourisme. Out. Oui. C'est lui, c'est ministre du tourisme. Lui qui est ministre du tourisme, il est allé engager la RDC à un contrat sportif de visibilité où lui-même il les justifie et il les défend. L'accord que la RDC a signé de visibilité avec l'AC Milan. Oui. Pratiquement 14 millions de dollars la saison. 14 millions x 3. Jean-Marie, vous êtes mathématicien. Ne calculez pas comme... voyez, ça nous fait au-delà de 30 000, quelque chose comme ça. Boudimbo. 42 est bon. 42, non, ça c'est l'idée pas bien. Alors, on a déjà les 1 million. Moi, je parle de Boudimbo. Oui, j'en viens. Est-ce que Boudimbo est bon? Non, justement, j'en viens. Pour le même pays, on a déjà 1,5. Si vous faites x3, ça nous fait déjà près de 4 millions. Avec l'AC Monaco, 3 saisons. Oui. On a 14 millions pour l'Inter de Milan. Oui. Multiplié par 3 saisons, ça nous fait déjà 42, je crois que 42. Oui. Ici, ça nous fait déjà 46 millions de dollars. 50 millions. Après, nous avons un autre partenariat avec Barcelone. Oui. 10 millions. Ça, 10 millions x 3 saisons, ça fait 30 millions. Mais si nous faisons les calculs, nous sommes à peu près 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Un contrat de visibilité. Alors, la question maintenant, Jean-Marie Kassamba. Vous visibilisez quoi? Barcelone, c'est pas 40 millions. Oui. 30 millions, 10 millions par saison. 40 millions. 44 millions par saison. 44 millions. Oui. Alors, ça fait 44 millions. Donc, allons à peu près à 100 millions de dollars. J'ai dit 100 millions de dollars. Je pose la question, Jean-Marie Kassamba. Dans un pays où les championnats, je ne parlais même pas de... Il n'y a même pas de stade. Qui tire la queue. Vous gagnez quoi? Aujourd'hui, il y a eu une marche au Stade des Martyrs, il y a quelques jours, où il y a une structure, une ONG bilingue, qui a contracté, qui a un partenariat avec Vodacom pour l'affichage du Stade des Martyrs. Oui. Et cette structure-là, Vodacom aurait payé déjà les 10 mois de visibilité. Cet argent sert justement à payer quelques agents qui travaillent, à leur prime bien évidemment, et à entretenir les stades. Mais 10 mois, Vodacom a rompu les contrats alors que Vodacom avait déjà payé. Les agents ne sont pas payés. La conséquence, vous voyez les stades dans l'état dans lequel... Mais vous avez mis 100 millions... Alors, il y a 100 millions de dollars dans un pays comme le nôtre. Et vous dites que vous dites, bon. Ah non, Jean-Marie Kassamba, sur d'autres secteurs, notamment sur les prouesses des léopards, je crois qu'il fait quand même son mieux. Jean-Marie, on ne va pas le refuser. Aujourd'hui, on peut prétendre à partir au mondial. Ministère des tutelles. On peut prétendre à partir au mondial. Mais ça, je le dis ici, c'est une bourde. Moi, je suis toujours équilibré. Je ferme cette parenthèse-là. Alors, je reviens, s'il vous plaît, j'ai la parole. Tu auras la parole. Tu auras la parole. Je n'ai pas fini, Jean-Marie. Vous avez dit Boudimbo est bon. Oui, ça n'engage que moi. Alors, je n'ai pas fini, Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais sur certains ministères, je vais demander solennellement au président de la République. OK. Il faudrait supprimer des ministères qui
pratiquement ne sert à rien, où il faudrait scinder certains ministères. Fusionner ou bien scinder? Fusionner, c'est la même chose. Merci l'expression, ou scinder ou fusionner. Fusionner, c'est mieux. Fusionner. Fusionner, excusez-moi, fusionner. Oui. Voilà l'expression. Pourquoi fusionner? Vous donnez à F. Bazaïba le ministère des Actions sociales. Vous donnez à la dame, Madame Essambo, le ministère des Affaires sociales et des personnes avec handicap. Pourquoi ne pas en faire un seul ministère? Mais c'est la même chose. Le chef de l'État avait la possibilité de nous faire un gouvernement de 30 membres. C'était possible, Jean-Marie. Nous avons, au niveau de l'environnement, combien de ministères d'environnement nous avons ici? Nous avons, c'est vrai qu'on n'a pas assez de économie numérique. On a un ministère de l'environnement, on a un ministère de, je sais pas, carbone, etc. On a beaucoup de pratiquement 3. Nous avons un ministère des Affaires foncières. Nous avons un ministère de l'aménagement du territoire. Nous avons un autre ministère de habitat et embellissement de la ville. Ça revient encore, Jean-Marie Kassamba. Je ne sais pas si c'est pour énerver qui. Ça veut dire les 3 ministères. Déjà, si on scindait 6 ministères, on pouvait avoir ces 6 ministères, on pouvait déjà avoir 2 ministères. Oui. Nous avons au niveau des pétés antiques. Qui avait dit dans ce pays que Kibasa devrait être ministre éternellement? Tout le temps. C'est écrit où? Tout le temps. Ça veut dire, il n'est plus ministre des pétés antiques, mais il dit non, il faut créer un ministère. Ça veut dire, à l'époque même de Bérande, le ministère du numérique a existé. Mais quand il y a eu remaniement, un autre gouvernement, on a supprimé le ministère du numérique. Bien qu'on nous a laissé un code numérique, mais le secrétariat général même n'existait plus. On ressuscite le ministère du numérique pour satisfaire les chefs coutumiers. Qui va ça? On dit non parce le fils de son père. Parce que son père a mouillé les maillots. Oui, mais voilà. Mais il y a eu les Birindo quand même. Il y a eu les quoi? Il ne faut pas oublier que lui est beau-frère. Il y a aussi. Je n'entre pas dans ça. N'entrez pas là-bas. Vous faites des analyses sélectives. Vous êtes libre de le dire. Je ne suis pas vous. Moi, je ne suis pas vous. Dites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas vous. Moi, je dis ce que je veux. Allez-y. Et donc, Jean-Marie, si on scindait le ministère des pétés antiques, qu'on a donné à José Mpanda, qui fait son comeback, on scindait simplement le numérique dans tout ça, parce qu'il y a encore un ministère de l'économie numérique. Oui. Mais c'est ça les ministères. Qui passe ça justement? L'économie numérique, c'est pété antique. Oui. Pourquoi on ne le scinde pas? On ne fusionne pas. Alors, Jean-Marie, on a pratiquement plus de 10 ministères délégués. Inutile. Bon, le délégué, il fait quoi comme travail? Vous savez, Matata Pogno, à l'époque, Premier ministre, il a créé un ministère délégué des Finances. Donc, il gère lui-même les finances. Donc, ça veut dire, les ministères délégués, c'est des ministères qui viennent, ils ont péter à confiance. Il attend. Ils ont péter à confiance. On prend le ministère de la Défense, on donne un délégué, et on donne, je crois, un vice-ministre de la Défense. Ça veut dire, je me pose la question, c'est quoi les délégués? Il fallait avoir un ministère et les délégués. En fait, ça veut dire, c'est le doublon. Ça veut dire, si les chefs des partis politiques n'ont pas été consultés par Félix Tshisekedi, si les rapports de Bérande, si les rapports de Bérande n'a pas tenu compte de cela, si les critères, Jean-Marie, parce qu'on a déploré, je ne cite pas de nom, mais vous pouvez suivre mon regard. On a des ministres aujourd'hui qui vont battre des drums, je ne sais pas, au ministère, qui ont bien prêché sur TikTok. Je ne sais pas si demain Bouya doit aller sur TikTok pour faire des danses et prêcher. On a des influenceurs, des influenceuses. On a dans ce gouvernement des gens qui, pour avoir bien insulté un autre camp politique, ils ont été récompensés. Ça veut dire les critères. Les Kabila Bashing. On avait l'école Makandakabori. Aujourd'hui, les critères dépendent des TikTok et des insultes. X, etc. On a escamoté certains critères. On ne dit pas que tous sont mauvais. Il y a des bons dans ce gouvernement. Mais pour la plupart. Alors Jean-Marie, si on a escamoté tous ces critères-là, je vais poser la question à Bouya. On s'est basé sur quoi? Ça veut dire que personne n'a volé la farde. La farde. Bouya, vous avez compris? Arrêtez votre campagne. La farde. Oui, la farde du président. Ces gens-là ne devaient pas se retrouver. Non, Bouya. C'est son choix. Les critères, Bouya, nous avons établi. Est-ce que les chefs des partis politiques au sein de l'Union sacrée, les grandes forces politiques ont été consultées? Non. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Non. Parce que la réunion de l'Union sacrée... C'était après. Oui. Les consultations d'habitude, c'est en amont. Oui. Alors, est-ce que les critères, on a tenu compte des éléments, des critères?
Je ne sais pas. C'est-à-dire, on quitte ici, on a parlé etc. Alors, est-ce que les critères, c'était qu'il faut aller à l'église? Ah aussi, hein, c'est important. Il faut aller dans une église. Une église qui est en vogue aujourd'hui. L'église qui produit un président, un opposant farouche et un opposant méchant. Un rebelle. Ah, qui concentre. C'est que l'église, ça. Qui commence par le P. Ça commence par le P. Le P. Une église qui produit un président, un opposant modéré et un opposant méchant. C'est quelle église? Qui commence par le P. Donc ça veut dire, Jean-Marie, je vais chuter par là. Oui, nous en faut. Si ce n'est que ces critères-là, c'est normal qu'on ait dans ces gouvernements des pasteurs, tout ça, etc. Je ne suis pas contre les pasteurs. Mais sinon, c'est plausible. On n'a pas besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. C'est tout à fait normal que si on a des pasteurs dans ces gouvernements, c'est parce qu'on a aussi un pasteur dans l'ombre qui détermine les choses. Je ferme pratiquement la parenthèse. Merci. Et donc, Jean-Marie Kassamba, je pense que le chef de l'État peut suivre cette émission et avoir la carte pour dire prochainement, il est possible. Déjà, ici, on a compté 12 ministères. On pouvait scinder. Les ministères fusionnés. Les ministères des relations avec le Parlement. Il y a quoi dedans? Vous avez suivi Kinké Moulumba? Oui. Kinké Moulumba dit, mais moi, pour me chasser, me mettre dans le garage, en revenant de l'Allemagne, je dormais, je me réveille, on me jette au ministère des relations avec le Parlement. Je dis, ma carrière est finie. Mais on ressuscite les ministères des relations avec le Parlement. Il est passé par là. Oui, même l'Issara Borara. Heureusement pour lui, heureusement pour l'Issara Borara, à la dernière minute, il a fait l'intérim des militaires des sports. Voyez-vous? Donc ça veut dire c'est un gouvernement pléthorique. Qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne se leurre pas. C'est un gouvernement pléthorique qui n'a pas tenu compte des difficultés des Congolais, des souffrances des Congolais. Si on tenait compte des souffrances des Congolais, tous ces gens qui se sont déjà enrichis, qui ont construit des immeubles. Tel était des enfants aux affaires foncières. On l'enlève, elle va aux hydrocarbures. Elle n'est plus ici, elle va de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a des génies. Alors, il y a des génies. Sur les 100 millions d'âmes des Congolais, il y a des génies qui sont là. Et malheureusement, Jean-Marie, pardon, je chercherai une phrase. Une dernière phrase. Malheureusement, Jean-Marie Kassamba, vous voyez ce gouvernement qu'on voit là, ceux qui sont dans les bancs, c'est qui? Ceux qui sont dans les bancs, c'est Humbert Mende. C'est Lumanu. Malheureusement, ne soyez pas étonnés qu'après ce gouvernement, on prend ces réservistes. Les réservistes, ce sont des papas qui disent... Mais vous avez dit c'est fini. Ce sont des papas qui... Non, mais ce sont des réservistes. Vous avez dit c'est fini. Jean-Marie, Mende vous dit ici, Kabila l'a trompé pendant autant d'années, alors qu'il a fait 8 ans comme ministre. 12 ans même. 12 ans. Il dit Kabila l'a manipulé. Lumanu, le tout-puissant Lumanu, il réunit Kabila comme Judas a rédié Jésus. Et aujourd'hui? Il dit Kabila m'a trompé. C'est ce qu'il dit, doit ouvrir l'œil et les bons. Il m'a utilisé. Demain, ne soyez pas étonnés que ces gens-là qui sont autour de vous, qui crient Fachi Béton, qui s'habillent en abakos et s'habillent Fachi, demain ils vous disent tu sais que Diwana, tu es là qui oui. Et ne soyez pas étonnés. Nico Faye. Oui. Je suis en train de me poser. J'ai compris, les amis ont dédicacé leurs amis. Je dédicace aussi. Quoi, vous dédicacez qui? Tennis de table aussi? Jimmy Chamala et Rosie qui se marient aujourd'hui. Non, parce que vous êtes en tenue presque. Jimmy Chamala et Rosie se marient aujourd'hui. D'accord. Alors, je suis en train de me poser la question. Et tu vois, mariage avec ses ribans autour. Non, ça c'est pour mesurer le gouvernement. Poser la question. Les gens des mesures. Lorsque Beledou dit. On a volé la farde. Non, que le gouvernement Judith a fait des prouesses. Non, il a dit qu'il y a des points positifs quand même. Lesquels? On ne peut pas tout jeter. Lesquels? Que le peuple retienne que stabilité du cadre macroéconomique. Il faut que mon peuple retienne que c'est sous ce régime et gouvernement de Judith que la vie de Goma et de Bukavu sont tombées. À partir de ce genre de faits, comment pouvez-vous compter un pouvoir? Mais économiquement, il a dit. J'ai dit ceci, s'il te plaît, Jean-Marie. La stabilité de la monnaie. Moi, je suis aussi en diplomatie comparée. Au Nigeria, il y a eu Godlon Jonathan. Oui. Il a trouvé le Boko Haram. Il a demandé que le Nigérian lui fasse confiance pour qu'il mette un terme au Boko Haram. C'est presque fini, hein? Lorsqu'il n'a pas su faire cela... Il a démissionné. Non, on ne l'a pas renouvelé. Oui, il a démissionné, il a fait...
Mais alors, il a dit que ce n'est pas possible. Comment voulez-vous trouver un pays en des villes tombent, vous voulez que François Hollande avait fait la même chose. Alors, François Hollande lui-même, ça c'est l'élégance politique. Il a refusé même de se représenter. Mais comment ici, vous trouvez une ville comme Goma, une ville comme Bukavu, qui dépendait de Kinshasa, et qu'aujourd'hui il y a rupture, et vous voulez qu'on applaudisse des gens pareils. Jean-Marie, on est où? C'est sous ce régime, et Judith, que les enfants n'ont plus de bulletins. C'est sous qui? Moi, je ne vais pas voir comme vous voulez faire une condamnation sélective. C'est le gouvernement qui a échoué. Parce que si c'était une réussite, c'est au gouvernement que toute la gloire allait être faite. Il faut faire la part des choses. Quelle part des choses? C'est sous le gouvernement de Judith que les élèves n'ont pas de bulletin. Il y a un secteur spécifique, c'est Raïssa Maloukia. Parlons de Raïssa Maloukia, lamentablement échoué, mais qui a été reconduit malheureusement. Vous avez dit que c'est Kabila qui a tué Alemba. Vrai ou faux? On a tué Kapangala. Vous avez dit que c'est Kabila qui a tué Kapangala. Maintenant, comment vous voulez maintenant qu'on fasse de jugement sélectif? C'est le gouvernement. On dirait que c'est sous le régime de Antoine que les enfants ont étudié sans bulletin. Ici, il y a CEDI, une grande imprimerie, depuis de 60 ans. Pourquoi pas lui passer le marché? Il y a Renapi. Il y a l'hôtel de Monnaie. Les bulletins, c'est question d'histoire élémentaire. L'hôtel de Monnaie. Senapi, c'est Senapi. Pourquoi pas leur donner des marchés? Hôtel de Monnaie. Vous amenez des gens qui viennent faire comme si c'était un Champions League, il y a des tournements. Chacun dans son secteur cherche comment avoir de l'argent. Vous allez aux affaires étrangères, les gens passent 5 mois sans passeport, mais vous voulez qu'on acclame un tel ministre. Mais on est où, finalement, mes frères? Et dans un pays où il n'y a pas presque pas de championnat, vous avez, sur 7 ans, il n'y a eu que 4 championnats qui se sont joués, 2 on n'a pas joué, un 3e on a arrêté, et il y a eu une sentence du tribunal arbitral de sport qui a dit à Kinshasa, trop c'est trop. On doit reprendre le gouvernement et le championnat. Et vous voulez ici, il y a Beredou qui dit un bon ministre qui abandonne les clubs nationaux. Allez en Boujimaï, Asfatou, Tchoukoulou Munkundu, Wabanzemba. Et dans quel état aujourd'hui? Wamoukouli Bandi Fouek. Bantou de la capitale. Est-ce que ça existe encore? Allez voir, tu peux payer à Canon. Et avant, tu peux payer encore. Non, non. Si Kunko existe encore. Sangabalenda encore. Mais finalement, vous comptez les gens sur base de quoi, mes frères? Mazembe même qui faisait la pluie et le beau temps, vous avez bloqué ces 13 millions de dollars. Loupopo. Tout puissant Mazembe Anglebert. Vous avez bloqué ces 13 millions de dollars. Mais néanmoins, les mêmes sont envoyés. Et vous voulez qu'on a plus de gens pareils. Je me pose la question au Bérétou. Pour que vous puissiez coter à un régime zéro, il faut qu'il y ait quel genre de bavure? Zéro, c'est... Il faut qu'il y ait quel genre de bavure par rapport à ce que je vais dépeindre comme tableau. Transacadémie aujourd'hui sont en grève. Et un régime qui crée une société et un établissement où il n'y a pas de contrat. Mes frères, savez-vous que tous ceux qui travaillent chez Transacadémie n'ont pas de contrat de travail? La parole de tout. Oh, seulement maintenant, vous qui avez pris 30 minutes, mes frères. Transacadémie, on travaille comme on travaillait dans un Maléoua, comme dans une cabine publique. Les au bureau, c'est où? Ils sont même des bureaux. C'est à Kingassani, je crois. Non, mais l'atelier pour les bus. Vous parlez de transport, mais de Transacadémie. Non, l'atelier, ils ont mis les bus sont au palais du peuple. Les bus sont au palais du peuple. Et vous appelez que non? Il y a eu des... Je ne sais pas, mes frères. Pour qu'on arrive à donner zéro, il faut quel genre de bavure? C'est une question. J'aimerais que vous puissiez noter et donner la réponse. L'émission est déjà terminée. Par rapport à ce que je dis, Judith a fait quoi? S'il te plaît, mes frères. Non, elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Souminois. Attention, mes frères. Bon, on fait en Angola, il y a eu des démarches. Pourquoi? Parce qu'il y a eu augmentation des carburants. Il y a des ministres qui ont réussi. Vous connaissez ce pain ici, on l'a trouvé à combien? Oh là là. C'est quoi le pain? Le pain carré, qu'on appelle communément carré, le pain Victoire. On l'a trouvé à 300 francs. C'est combien aujourd'hui? Julie l'a trouvé à 500. Maintenant, il est à 600. 100 francs. Non, c'est 500 francs. Oh, alors, carré, il y a pain Victoire, il est à 600 francs. Oui, c'est 500 francs. Mon frère. Mais avant, c'était combien? C'était 300 francs. Julie a trouvé ça à 500. Aujourd'hui, c'est 600 francs. C'est 600 francs. 100 francs de plus. 100 francs là.
Namato et Zamouké. Mais s'il faut parler en termes d'économie, en termes de pourcentage, c'est 20%. 100 francs, c'est 20% des 500 francs. C'est comme ça qu'on calcule en économie. Est-ce que vous allez me réclamer pour ça? Celui à qui l'on payé, celui qui dépensait 3 000 francs pour les 5 membres de la famille, aujourd'hui il faut 3 600 francs. D'où viendraient les 600 francs que vous payez à compte-gouttes, que vous payez même difficilement? Vous qui? Vous les régimes. Allez aujourd'hui, les agents de SCPT, Poste. La Poste, oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? 24 mois, sur 24 mois, ils n'ont touché que 11 mois. Mais ils vivent de quoi? Ils vivent comment? La parole doit tourner, Jean-Marc. Non. Tu as pris 32 minutes. 32 minutes. Aujourd'hui, je dis, s'il te plaît, nous sommes le 9. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Comment les agents de SCPT, il y a un comité de gestion là-bas qui a signé un contrat pour le réseau mobile. Non, le réseau mobile. Avec un étranger. C'est bon. L'argent, on n'envoie pas. Oui, mais chuter à la conclusion. Allez à l'ONATRA. Ce sont les problèmes auxquels le régime doit donner des solutions. Mais vous dites que non, le régime a travaillé. Sur quel point? Sur quel point? Aujourd'hui, les frais académiques sont à combien? Est-ce que vous en calculez? Les frais académiques? Le régime a trouvé les frais académiques dans l'ensemble, 150 $. C'est le pouvoir d'achat. Merci beaucoup. Non, gouvernement. Alors, attends, quand on vend un gouvernement, on le vend sur base de quoi? On a compris. On le vend sur base de quoi? Et je chute par là. Je chute par là. Oui. Mes frères, l'air est grave. Vous parlez que non, il y a des progrès dans l'extérieur de l'éducation nationale. Ne vous répétez pas. Gratuité. Vous avez déjà parlé. Il a évoqué la gratuité. Vous avez déjà parlé. Il a évoqué la gratuité. Oui. La gratuité. Moi, j'ai étudié à l'école primaire à l'époque de Mobutu. On payait l'équivalent de plus ou moins 500 francs. On appelait ça Minerval. Et 500 francs presque, on appelait ça Sonas. On n'a jamais appelé ça gratuité. Mais dans les écoles où vous dites là où on paye déjà de 20 $, vous appelez ça gratuité? Et comment expliquer, s'il y avait réellement concurrence, aujourd'hui, allez dans les secteurs privés, les frais scolaires ont galopé. S'il y avait réellement concurrence et que les parents voulaient envoyer leurs enfants dans le mouroir de l'État, pourquoi dans le secteur privé aujourd'hui, les frais scolaires ont galopé? Les mamans m'ont appelé, m'ont dit, par exemple, aller au complexe scolaire Mosengo. C'est fini. Au complexe scolaire Mosengo, oui. On payait 570 $. Oui. Où ils sont passés de 570 à 1050 $. Merci beaucoup. Et comment expliquer cela? Merci beaucoup. Allez, en une phrase, Yves, Moi, Jean-Marie, en une phrase, je disais ici que j'ai été très mal compris quand je disais que la farce du président avait été volée. Mais le Dieu ne veut pas croire ça. Ben ouais, mais je ne sais pas comment ce n'arrive pas à croire ça. Parce que le président de la République lui-même nous a dit à l'opinion, a dit au ministre... Comment il allait travailler? Comment ça allait être un gouvernement d'ouverture, un gouvernement resserré, qu'il fallait diminuer la taille du gouvernement et qu'il fallait qu'il ait des nouvelles... Mais si on a volé la farde, il a signé quand même. C'est que le président de la République nous a dit. C'est pas ce qu'il a signé. C'est pas ce qu'il a signé. Alors je dis, mais qu'est-ce qui a changé? La farde, là, quand vous accordez la présomption, la farde d'erreur. Ce que le président a dit, c'est ce qu'il avait déjà noté de côté. Et nous, quand le président a dit qu'il y aura ceci, il y aura cela, même moi j'ai dit, si c'est tel sera le cas, on va applaudir. Mais Jean-Marie, on arrive au lendemain de la publication du gouvernement. C'est le contraire. C'est le contraire, Jean-Marie, c'est que la farde avait été volée. Qui a volé cette farde? Qui a caché la farde? Merci. Jean-Marie Kassama. Pour qu'on nous reprenne les mêmes astuces, les mêmes faits, la même taille du gouvernement, un gouvernement budgétivore avec les mêmes têtes. Parce que le président de la République nous a ce qu'il a dit, il ne l'a pas exécuté. Il ne l'a pas exécuté. Concluez. Là, on dit, il faut que le président de la République arrive à respecter ce qu'il dit. Monsieur Bouya, j'ai fait ça. L'opinion prend acte, l'opinion note. On se réveille un matin, c'est que le président de la République a dit, il ne le fait pas. C'est là où je dis, qui a volé la farde? La farde, c'est la farde de Jean-Marie Kassamba, c'est la note. Et c'est quand même une déception. Cette note-là, on voit par le ministère de la Jeunesse.
On vous remplace des TikTokeuses par des TikTokeuses, Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Ayagan, nous sommes Ayagan, une TikTokeuse. Oui. Elle veut remplacer par une autre TikTokeuse pasteur. Donc Jean-Marie Kassamba, je dis, qui a volé la femme? Lui a parlé des ministères éparpillés et tout qu'on sort. C'est une farde volée, Jean-Marie Kassamba. Merci. C'est que mon ami dit ici sur la tête du gouvernement. C'est une farde volée, Jean-Marie Kassamba. Parce que c'est que le président de la République nous avait dit, c'est ce qu'il n'a pas exécuté. Alors je dis, la note, la farde du président de la République a été volée. Et qui a volé cette farde? Est-ce que c'est des féticheurs? Ah non, ne croyez pas ça. Est-ce que c'est des on a pasteurs? les services, on a les services. Jean-Marie Kassamba, est-ce que c'est des Makassou? C'est là où je dis, cette farde, elle est partie où? Désiré. Je voudrais lire Concluons, la mission est terminée. je voudrais lire un tweet qu'on vient de m'envoyer parce que je n'en fais pas un affaire. On est en direct, hein? Justement, avec F. Bazaïba, mais sinon, ça m'intéresse que... Qu'est-ce qu'il y a, Bazaïba? On vient de m'envoyer un tweet. 5 ans à la tête de l'environnement, Madame F. Bazaïba laisse les agents dans la précarité. Une femme sans cœur. Comme ça, vous lui donnez encore les affaires sociales. Avez-vous pitié des victimes des atrocités? Ça, ce sont des avis. C'est une question fondamentale. Ce sont des avis. Monsieur Jean-Marie, est-ce que vous savez que d'ici là, il y aura des fissures à l'Union sacrée? Parce que Kamerhe n'a eu aucun ministère. Non. On a oublié. Si, il a eu des ministères. Qui est ministre? Qui a été mandaté? Non, Molendo Non, Molendo n'est plus. Molendo et Boji ne sont plus avec Kamerhe. Molendo et UNC. Oui, justement. Et Molendo et Sakombi ne sont plus. Non, Molendo et UNC. Sakombi et UNC. Est-ce que c'est Kamerhe qui a... C'est formellement. C'est formellement, mais dans les fonds, ils ne sont plus avec Vital Kamerhe. Ils sont là, oui, mais justement. Molendo et UNC. 3 ministères. Molendo et L'UNC n'a aucun ministère pour le moment. Parce que Kamerhe, même au premier gouvernement, Soumino a un, il semblerait que Kamerhe aurait refusé les noms qui sont au gouvernement aujourd'hui. Molendo et UNC. Justement. Molendo et UNC. Et Boji, Aimé Boji. Boji aussi et UNC. Mais il semblerait qu'il a refusé ces noms. Il est député UNC. Il aurait envoyé d'autres noms, mais qui ne sont pas sur la Il y liste. a l'industrie, je pense, ils sont UNC. Donc, C'est l'UNC. il tient de noter. Donc il y aura des fissures. Justement, il y a des fissures. Et il y en a qui vont quitter l'Union sacrée d'ici 2028. S'il n'y a pas de dialogue, justement. À moins que le chef de l'État se rattrape en organisant un dialogue. Vous insistez sur deuxième ordonnance. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce gouvernement? Mais on n'ira nulle part avec ce gouvernement, il n'y aura aucun résultat. Merci. Bélédou. Oui, merci beaucoup. Lui avait beaucoup parlé. Non, laissez-moi parler, vous avez perdu quoi? Bélédou conclut. Oui, ça c'est ce que j'ai pas conclu. Non, je n'ai pipé moi quand tu parlais. Oui. Jean-Marie, moi je ne viens pas mentir ici. Oui. Je vous ai dit ici que la gratuité a permis à 4 millions d'enfants de regagner les chemins de l'école. Je n'ai pas menti. C'est-à-dire que vous vouliez pas ou pas les régimes de Tshisekedi, ce sont des évidences. Et je ne fais qu'évoquer des évidences. Ça n'a rien à voir avec les Jalelo, ce sont des évidences. 4 millions d'enfants, oui. Même aux États-Unis, même en France, les écoles privées coûtent toujours cher que les écoles publiques. Qu'on ne se leurre. Galope. S'il vous plaît, c'est comme ça. Galope. Oh là là. C'est fini l'émission, pardon. Non, je n'ai pas fini. Je le répondais. Je parlais ici des prix d'essence à la pompe. Il y a eu réduction de 310 000 à 29 000. C'est 3 000. S'il vous plaît. C'est 3 000. Oui, 3 000, non? Oui, 3 000. 39 à 2900. On doit laisser la place au journal. 2900, oui. 2990, c'est 3 000. Justement, c'est 2990. 100 francs coûte. Place au journal. 100 francs, 10 francs, 10 francs, 100 francs, 20 francs, ça représente beaucoup dans le pétrole. Donc ça, c'est très important. S'il vous plaît, et maman, pourquoi je suis... S'il vous plaît, il y a le journal. Et donc, ce sont des éléments clairs. Je vous ai parlé de la stabilité des taux d'échange. S'il vous plaît. La stabilité des taux d'échange, c'est une évidence. Ça, c'est que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est combien? Une année, la stabilité des taux d'échange. Mais ce que tu ne diras jamais, ça, c'est combien? Quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, avec 100 francs, on pouvait faire la ça, c'est combien? Mais quelques années après, c'est l'économie. sous Joseph Kabila, est-ce qu'avec 1 franc, est-ce que toi tu pouvais ne serait-ce qu'acheter ce pain-là? Ça, tu ne le diras jamais. Et donc, c'est l'économie. Et il y a les dollars, merci beaucoup. etc. Les dollars, il faudrait pas venir. Non, dollars, c'est combien? Ne pas la fin de l'émission. Non, il n'y a pas stabilité des dollars. Merci beaucoup. Dollars, c'est 29. Allez, dollars, c'est 29. Messieurs. Dollars, c'est 29. Messieurs, dollars, c'est 29. Messieurs, l'émission est terminée. Dollars, c'est 29. Justement. Dollars, c'est 29. Oh. 28. Oh là là. Nico, dollars, c'est 29. Dites la vérité. 600 francs. Il est là. Je vais manger ça. Oui, il est là. Messieurs, l'émission est terminée. Allez partager le pain. Je vais manger ça. C'est 600. Je vous signale que demain, dimanche, je reçois effectivement le ministre, le nouveau ministre du Urbanisme et Habitat, qui s'appelle plutôt un ministre du territoire,
Jean-Lucien Boussa. Aménagement du territoire. Aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussa, qui va, lui, au moins, rendre compte des réformes qu'il a apportées. Un éternel ministre. Rendre des comptes par rapport à ce qu'il a apporté comme réforme au sein de ce ministère, ce qu'il a pu faire pour le compte de l'État, etc. C'est une émission à suivre demain à partir de 14 h en direct. Je pourrais y associer Bélouzou d'ailleurs comme il y a des questions sérieuses à poser. Et cette émission sera en direct et un fauteuil blanc spécial. J'invite les autres ministres, si vous voulez maintenant expliquer, parce que peut-être vous nous avez dit si on vous a charcuté, eh bien venez expliquer à l'opinion ce que vous avez fait de votre temps, ce qui était là le premier mandat, le deuxième mandat, ce qui vient d'être encore renouvelé. Expliquez à l'opinion ce que vous avez fait pour la République. Voilà. Un peu de promotion pour ces magazines que je trouve de bonne facture, l'identité, qui est très bien fait d'ailleurs, de Morgan Kambaï, avec des sujets sur Félix Tshisekedi naturellement, mais il est revenu sur les 15 ans de votre télévision, Télé 50. Voilà. Allez. Tout ce que je peux dire au président de la République, c'est que, on vous charge parce que le peuple attend de vous tout, et encore tout. Autrement dit, si le gouvernement ne répond pas aux desiderata de la population, c'est pas eux, c'est vous. S'il n'y a pas la paix, c'est vous. S'il n'y a pas la stabilité, c'est vous. Donc, vous devez revoir un tout petit peu ce qui vient d'être fait, parce qu'apparemment, même à l'IDPS, la génération de Tian Tshisekedi ne se retrouve pas, la génération de ceux qui sont à Kinshasa ne se retrouve pas, les communicateurs, il y en a un paquet, ceux qui sont sur Internet, enfin, tout le monde ou presque, ne semble pas, oui, surtout les parlementaires de vous. Donc, essayez de revoir un peu tout ceci parce que c'est très important si on veut aller jusqu'à 2028 et puis peut-être une petite transition plus tard. Encore 34 ans de mariage, sans Pengombei, Maman Gisèle. Bon anniversaire.